bienvenue dans cette vidéo avec Pomiade et Dice Club. Comment ça va? Bah ça va Ça très va bien, Super. parfait. Moi, je vous connais pour le jeu Donjon et Procrastination, et aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est de savoir déjà comment comment s'est fait votre rencontre. Ça, c'est super. Ah oui. Et aussi, indépendamment l'un de l'autre, qu'est-ce que vous faisiez avant et qu'est-ce que vous faites maintenant ensemble. Pomiade, toi, tu es à la base illustrateur de jeux. Pas de jeu illustrateur, mais plus dans l'anime, dans le cinéma d'animation, dessin animé et tout, Ok. de Ah oui. faire du design de perso, de props, de décors, un peu tout sur les dessins animés. J'ai fait un peu du storyboard, j'ai fait un peu de tout en fait, un peu des FX, machin. Ok. Et du coup, bah, en fait, ça, en parallèle, ça c'était le côté pas passion du métier passion. Ok. Et le côté passion, moi je le retrouvais le soir en développant des projets perso pour moi, genre en faisant des illustrations. Enfin, en général, quand je développe des trucs, j'aime bien que ça soit axé autour d'un projet un peu plus global. Ok. Et Que ça ait du sens, en fait, le truc que tu es en train de faire. ouais, voilà, en général, je fais pas juste une illustration juste comme ça pour le plaisir, c'est plus je vais faire quelque chose qui rentre dans une espèce de tout, de soit un projet de, je sais pas, un projet de série, un projet de jeu, un projet de quelque chose. Ouais, ouais, ok. Et du coup, bah, après, c'est là où au final, j'avais commencé à faire un peu des illus et à développer un peu l'univers du jeu, comme ça, quoi. Parce que, est-ce que toi, t'es joueur à la base? Je suis pas trop joueur, en vrai, de jeux de société. Je suis pas le plus gros joueur. Je suis plus collectionneur Ok. globalement, de tout et n'importe quoi, hein. Même que ce soit autre Ah ouais? chose que des cartes ou du jeu. Genre, j'ai hérité de la collectionnite aiguë de ma mère. Tu collectionnes quoi, par exemple? Je sais pas, j'ai collectionné des appareils photo, j'en avais genre 200. Waouh! C'est des Polaroids, des vieux Kodak, des appareils à souffler et tout. Enfin, Sérieux? ouais, Ok. j'ai un des premiers appareils où tu sais, c'est sur les plaques en verre, les photos, là, les boîtes. Ouais, Ça ouais, date ouais. de avant 1900, tu vois. Ok, Enfin, et je d'accord. les ai encore dans le grenier. J'avais, Yes. bah, je sais pas, des consoles, des machins, un peu tout et n'importe quoi, vraiment. T'aimes bien collectionner des trucs. Donc ça Ouais, fait partie de toi de vouloir, à un moment, peut-être être à l'initiative d'un truc à collectionner. ouais, bah c'est thérapeutique. En fait, c'est un peu le truc que je me suis rendu compte. Déjà, il y a eu j'avais recollectionné les cartes Pokémon il y a longtemps, avant que ce soit vraiment la folie Ouais, ouais, furieuse. ouais. Parce que quand j'étais petit, mon père il avait tout jeté, mes cartes Pokémon, mes Lego, Non. tout part de là, hein. Je pense que tout part de là. Quel C'est- horrible Ah oui, ça c'est le traumatisme. trauma, ouais. Ah ouais, ouais, Ça c'est violent. du coup, tout est parti de là, je pense. Et déjà, quand j'ai finalisé mon set de base, ça a un peu mis un pansement sur le trauma. Ah T'as bah refait ça, un ouais. set de base Pokémon. Ouais, ouais. Ok. Et après, du coup, bah là, en faisant les cartes, en fait, je me rends compte que je collectionne moins. Parce que j'ai déjà une collection Donjons et Ouais, ouais. Procrastination qui est complète. Avant même que les cartes existent, je les ai déjà dans ma Ouais, tête. parce que c'est Donc toi qui c'est- les as. C'est ça. Genre, dès que je veux un truc, je dis putain, ce serait trop bien d'avoir des cartes qui se combinent, qui font ça et tout. Je les fais, je les imprime, je les mets dans mon classeur, je suis genre, ah, ça va mieux. C'est vraiment ouais le médicament. Tu penses que le fait de créer quelque chose dont tu aimes normalement par essence, ça te calme sur, par exemple, est-ce que depuis que tu as créé le jeu Donjon Procrastination, t'as moins envie de collectionner des trucs? Ouais, en vrai, ouais. C'est plus, je vais collectionner des trucs, surtout des cartes ou acheter des cartes, mais c'est pour de la référence. Enfin, c'est ce que je Oui, dis. alors voilà, c'est C'est ça. pour pour le le travail. travail. Ça devient pour Voilà. le travail. C'est que Mais maintenant il y bon, a l'excuse en fait. oui, il y a l'excuse. Mais je ressens quand C'est même, moi, le besoin de J'imagine collectionner. le gars, il va dans un King Jouet, il fait je vais vous prendre 36 boosters, c'est pour le travail. C'est vraiment C'est- pour m'inspirer. C'est un peu l'idée. Hein. C'est un peu l'idée. Des fois, c'est sur les Ah, le conventions, charlatan. tu tiens le stand, tu vends et tout. Puis après, je fais, oh, je vais faire un tour de salon. Je reviens avec une display 151 et je suis genre, oui, mais tu sais, c'est de la ref et tout. Ma copine est genre, non, mec, arrête, franchement, il y a un moment, arrête. Ça se voit que t'es en train de. Tu dérapes là. Oui, mais et Non, mais pour je le me coup, contrôle. tu sens que ça a quand même un Ouais. petit peu changé ta manière de consommer Ouais. et de collectionner. Ouais, carrément. Et puis il y a le truc où, bah, justement, pour en revenir au truc de la commu, c'est que dans la commu, il y a plein de gens qui sont aussi très collectionneurs, collectionneuses, et du coup, bah, tu fais des trucs pour des gens qui sont comme toi. Du coup, tu te comprends. Ouais. Et c'est vraiment le même de Spider-Man qui se regarde comme Ouais, ça genre. avec les deux. C'est genre, hé, j'ai fait ça, c'est trop rare, et tout le monde genre, oh, c'est trop rare, c'est trop bien. Ouais, 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 ouais. On est tous, ouais, ouais, trop bien, trop bien. Ah, ça c'est génial. On nous demande dans le chat comment ça s'appelle un collectionneur d'appareils photo. Il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir répondu, je pense, tu vois. Ah ouais Aconomécanophiliste. Non, Ah. Mécaphotophile. mécaphotophile. C'est plus Ok. simple, Ouais. Moi, mécaphotophile. j'aurais dit collectionneur d'appareils photo, mais je prends les deux termes. Mais c'est cool de savoir que t'es un mécanophotiste. Enfin, feu, un mécano. Ah, feu. Tu non, as là, arrêté, mais tu ouais. les possèdes encore. Ouais, mais Donc faut tu que l'as encore. faudra que je m'en débarrasse, mais ouais. Ah ouais, tu Enfin, veux plus la je garder? voulais les revendre, j'en ai revendu quelques-uns et tout. Cette collection,
c'est bon. En fait, t'es arrivé au bout et t'as C'est fait ça. allez, c'est bien. Ouais, Maintenant, ça c'est va. achieved. Ouais, c'est ça. C'est La que j'ai cloche est changé de faite. Le succès, hop. Tout va bien. C'est ça. Moi, c'est fou parce que Pokémon, j'ai collectionné étant petit, mais je les ai gardés. Ah, trop Ah. bien. Donc, ouais. t'es déjà un zinzin de sleeve et tout, dans Ah. les années Je 90. faisais ça avec ma mère. On les mettait dans les J'allais binders. dire, tu comme mettais ça. ta mère dans des sleeves. Oui, du coup, elle est bien conservée, elle est là, elle est toute neuve. Elle est Elle est millésimée. mint. Elle est mint. Elle est mint. PSA 10. J'ai une maman PSA 10. Du coup, avec ta maman, vous mettiez déjà les cartes dans le Oui, slip. ouais, ouais, mais Ah, c'est mais c'est pour ça que c'est incroyable. encore plus frustrant parce que je me souviens qu'on avait des classeurs, Mais qui plein était de cartes. immaculé. ouais, et des collections Oh là là. complètes et tout, tu vois. Alors que moi, j'étais mais le sagouin, quoi. Et Moi, comme 99% moi des j'étais gens. le gamin qui jouait aux cartes, mais pour de vrai, tu vois. Et tu les claquais genre- sur le sol granuleux de la cour. Bah non, mais on jouait pour de vrai, donc on les claquait pas sur les murs, tu vois. Mais quand même, à la fin, enfin, genre j'avais des cartes Yu-Gi-Oh, je pense, elles étaient plus rondes que carrées, Ah quoi. ouais, ouais, Vraiment, je m'en Ovales, souviens d'une. ovales. Vraiment, c'est tout est arrondi, quoi. Genre, tu vois les boutons, tu sais, sur les iPhones et tout, là, tu sais, t'as pas l'impression de voir d'angle et tout. Bah là, c'est exactement ça, la carte, quoi. Elle était biseautée au Ah maximum. ouais, non, mais complètement, quoi. Parce que toi, Dice Club, t'avais aussi cette passion du jeu de cartes à collectionner ou Ah, t'es- complètement, ouais. Ouais, toi aussi. Ouais. Mais t'es aussi joueur, t'as les deux. C'est ça. En fait, moi, je suis. Enfin, de toute façon, moi, en gros, dès que j'ai travaillé, je travaillais dans le monde du jeu. Ok. Donc, j'ai été chef de projet en maison d'édition, j'ai travaillé en boutique. Là, maintenant, je travaille du coup chez Asmodée, du coup, notamment pour Unlock, Ouais. principalement. Et donc, du coup, en fait, je suis toujours resté dans le jeu. Et genre, j'ai commencé à jouer à des TCG à 7 ans. Je jouais à Yu-Gi-Oh! Ah oui, Tu vois, d'accord. je ok. regardais l'animé. Ouais, ouais. Et en fait, ça à un t'a moment, passionné un peu. bah, ma mère est revenue avec le deck Yugi et Kaiba. Et c'est comme ça que ça a commencé, Et quoi. voilà. Ouais. Et après, j'ai joué à plein de TCG différents, même durant cette période-là. Tu vois, il y avait aussi Duel Master, ce genre de trucs, tu Oh vois. oui, c'est vrai. Oui, oui. Et donc, j'ai joué à plein de jeux jusqu'au collège, quoi, où du coup, bah, un peu le côté de, bon, bah, t'essayes de t'adapter un petit peu aux autres qui t'entourent et tout. Tout le monde trouve ça un peu craignos. Bon, bah, du coup, j'arrête, ok. Ouais, ouais. Jusqu'à, Oui, c'est du vrai. coup, le retour à la. Enfin, même un peu après, j'ai testé, mais un peu tout seul dans mon coin. J'avais testé Magic à un moment tout seul. J'étais en mode, mais je comprends rien, c'est un peu Ouais. le bordel. C'était au moment où c'était bord blanc, genre ça devait être 5e ou 6e édition, peut-être Ok, un truc ouais. comme ça. Et même World of Warcraft, le jeu de cartes. Oui, qui apparemment était super. Ouais, c'était vraiment pas mal. Et après, j'ai repris vraiment à la fac, où en fait, en gros, quand je suis arrivé à la fac, j'ai vu des gens qui faisaient une association de jeux de rôle. Et j'étais en mode, Ok. bon, je sais pas ce que c'est le jeu de rôle, mais ça a l'air marrant. Ok, cool. Et, Ouais, t'avais cette envie de c'est ça. découvrir le jeu. Et en fait, le truc, c'est que bah, du coup, à la fac, je suis resté plus souvent dans mon asso de jeu que dans mes cours à la fac. Yes. Donc, je me suis dit à un moment, il y a peut-être Peut-être un que petit c'est truc ça, à switcher Ouais, en ouais. termes de réflexion. Et du coup, après, j'ai fait une formation de jeu et jouer, etc. Mais du coup, en gros, ouais, c'est ça. J'ai pendant 6 ans, du coup, de mes 7 à 13 ans, j'ai joué. Puis après, j'ai fait une pause. Puis après, bah, du coup, à 18 ans, j'ai repris le TCG. Et depuis, j'ai pas lâché, quoi. Ok. Donc là, actuellement, tu joues à un TCG par exemple? C'est lequel ton préf? Si Euh, t'en as à choisir, bien sûr, sauf Donjon Procrastination. Franchement, c'est dur parce qu'ils ont tous plein de trucs différents. En vrai, moi, t'as pas plein de choses différentes. l'un des trucs qui m'avait vraiment plu et qui a malheureusement avec l'évolution a pas tenu, c'était Force of Will, Ok. qui était vraiment cool parce que tu avais vraiment tout ce côté du mana mais qui était dans un autre deck. T'avais aussi, en gros, tu avais un champion et ton champion, du coup, c'est lui qui te servait soit à aller chercher ton mana, soit tu le jouais en combattant et Ah tu le oui. mettais du coup sur le Des board. mechas que tu retrouves maintenant dans des jeux plus C'est modernes. ça, ouais. Ouais. Et, Ok. et ça, c'était vraiment cool. Et il y avait déjà beaucoup de combos et tout. Et en fait, à un moment, c'est devenu peut-être un peu trop le bordel en termes de combos. Ouais, Et ouais. du coup, ils ont fait non, mais on fait un reboot. Et le reboot était beaucoup plus lent, beaucoup plus mou. Mais moi, j'ai encore cette image de ce Force of Will là qui était vraiment explosif avec plein de références. T'avais du Lovecraft, t'avais aussi des contes de Grimm et tout. T'avais plein de Ok, trucs ouais. mélangés. Ça, c'est C'était cool. vraiment stylé. C'était vraiment une chouette ambiance ce jeu-là. Moi, j'ai beaucoup joué au jeu Wakfu, tiré de l'univers de Ah oui. Ankama, Wakfu du même nom, qui s'est arrêté aussi. Et je trouvais ça super bien aussi comme jeu. Mais c'est marrant parce que le TCG, et ça c'est hyper intéressant comme discussion, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés à un moment quand c'était l'âge d'or justement de Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon. Et il y en a beaucoup malheureusement qui se sont cassés les dents, qui ont disparu. Et là, on est reparti, je trouve, dans une mouvance de jeux de cartes à collectionner. Les gens sont complètement fous avec Pokémon. Il y a des nouvelles choses qui sont sorties, notamment cette année et l'année dernière, avec du Altered, avec du Mhm. Lorcana, avec du Star Wars Unlimited, du One Piece en France, parce que c'était sorti avant au Japon. Mais on voit qu'il y a vraiment une explosion du nombre de TCG. Et tu as des projets un peu plus indépendants comme Donjons et Procrastination qui arrivent à ce moment-là. Donc ça aussi, c'est intéressant de savoir que
est-ce que Donjon Procrastination, quand vous le créez, vous vous dites, attends, on va s'immiscer dans un univers qui est vraiment zinzin, quoi. Mm. Enfin, je veux dire, en termes de proposition. Tu te souviens la première chose que j'ai dit quand on a dit qu'on bosserait sur un jeu ensemble? Ouais, Que ce fallait serait pas pas un TCG. Ah ouais? À la base, quand on a commencé à faire, parce que en fait, du coup, là, pour venir sur la rencontre, c'était à un salon, donc Paris City Pop, en 2022. C'était Ok. un des premiers salons que je faisais en tant qu'artiste comme ça, illustrateur. Et en fait, j'avais fait la première série actuelle de Donjon Procrastination, Oui. mais c'était pas des cartes jouables. Oui, C'était ils que avaient de la pas de texte. collection. Voilà, pas de texte, enfin juste un texte de C'est ça. C'était le nom du truc, le ouais. nom du personnage, mais c'est tout. Mhm. Et du coup, en fait, j'avais fait ça. Et j'ai rencontré la copine de Raph qui est passée. En fait, c'était sur 2 jours, donc le samedi. Et elle fait ah, c'est cool, c'est quoi, machin, blabla. C'est joli. Et je dis ah, bah, c'est un projet, mais j'aimerais bien faire un jeu. Mais enfin, moi, je sais pas faire des jeux, mais peut-être que je verrai faire un truc un jour. Elle fait ah, bah, mon copain, il est game designer. Je dis bah, cool. Elle fait bah, je repasse demain. Et du coup, bah, le lendemain, elle passe avec Raph. Et Raph, trop cool, vraiment super good vibe. Et en plus, en fait, un des premiers trucs qu'il m'a dit, c'est à quel point tu veux que je m'investisse dans le projet, genre en fait à quel point tu veux Ah que j'ai oui. un impact dans Mm. le projet, genre est-ce que tu veux vraiment que je fais tout le game design ou machin, ou est-ce que tu veux juste des conseils et tout. Et du coup je me suis dit putain le mec il est grave cool, genre enfin tu Bah, sais c'est pas le mec qui vient qui fait ah ouais vas-y on va faire ci on va faire ça et qui te reprend un peu Ouais, le truc ouais. des mains et en fait bah, tu te sens un peu T'avais un un peu respect du travail. Bah, en fait, Ouais, c'est c'est ça, ça. ouais. Il y avait vraiment le truc. En fait, avant, je faisais plein de salons d'artistes, bah, du coup, avec ma copine aussi. Et il y avait vraiment ce truc de. En fait, c'est trop cool de voir des artistes qui ont leur univers, qui ont leur lore, qui ont leur design et tout. Et de vivre avec ce truc-là. Et comme je faisais des fois déjà des protos de jeux et des trucs comme ça, j'aimais bien aussi des fois, genre, juste dire putain, j'adore son style, j'adore son univers. On peut pas en faire un jeu. Et genre, ce serait comment comme jeu, etc. Et d'avoir ce truc de se dire comment l'artiste voit son truc et comment il voit un jeu comme ça aussi, quoi. Et là je montre aussi, donc tu disais au début, il y avait pas de pouvoir parce que tu voulais juste faire un jeu à collectionner. Et toi, quand tu arrives, tu te dis, mais en fait, on peut aller plus loin et on peut créer une méca. Mais c'était pas au début l'idée de faire un TCG, c'était Ah plus ouais, de non, se dire, faire un jeu de société. c'est ça. Ouais, carrément. À la base, on voulait faire un jeu de société, un gros jeu de société, dans l'univers de ça. Mais en fait, quand on a commencé à y réfléchir, on se dit, ouais, mais même niveau production, c'est compliqué, il faut faire des boîtes, des pions, des machins, genre, c'est un gros investissement pour Mhm. tester. Et du coup, bah, en reparlant, on était en mode, bah, sinon, on fait juste des cartes à collectionner, parce que ça rentre dans le thème de, à la base, c'était juste des boosters Tu d'illustration. vendais déjà en fonction, Ouais, c'était c'était déjà déjà en vendu C'était en déjà booster, des booster boosters, aléatoire. voilà. En fait, c'était exactement le même format, genre 5 cartes, dont une carte dorée, genre juste, c'était pas un jeu, quoi. Et du coup, bah, on s'est dit, en vrai, faire un format TCG, ça permettait de, juste, tu produis des cartes et des boosters, donc c'est moins cher que de produire des grosses boîtes, même niveau stockage, logistique et tout. Et même niveau évolution du jeu, on Mm. pouvait partir avec un starter pack, une édition de base, voir comment ça marche, si il y a des problèmes même dans le game design ou quoi. Et après, Raph, du coup, il peut tout le temps rééquilibrer le Ouais, truc et ouais. venir faire des nouveautés, mettre des nouvelles méta après qu'il avait peut-être pas pensé au début. Alors que si on fait un projet qui est fini, une grosse boîte de jeu Ouais, terminée, jamais ça c'est évolue. acté, quoi. C'est Voilà, ça. c'est ça. Et le premier truc, à un moment, c'était au moment où on s'est vraiment dit, bon, ce sera TCG. C'était vraiment Rome qui m'envoie un message en disant, non, mais en plus, là, j'ai envie de refaire des cartes, j'ai envie de refaire des élus. J'ai Viens, envie de en refaire fait, des trucs, s'il te plaît. en vrai, pour le moment, on met juste des valeurs au pif. Ce sera une bataille et on lance un dé à 20 faces. Ouais, Et j'ai ok. fait, non, on va pas faire ça. Et du coup, j'ai gardé cette base-là de on lance un dé et c'est un peu une bataille. On joue chacun une carte Ouais. et on va lancer des dés. Sauf que du coup, c'était après se dire, à force de jouer à des jeux, bosser dans le jeu, etc., et de connaître un petit peu les règles de qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire, entre Ouais. guillemets, de se dire, du coup, si on doit avoir une carte au pif, en fait, mieux vaut avoir quand même une main de cartes. Mais du coup, faut pas avoir trop de choix parce qu'il faut pas se prendre la tête. Mm, mm. Et donc, si tu as un deck, il faut que ce soit aussi pas un trop gros deck. Donc, combien de cartes, machin. Et d'avoir en fait tous ces petits trucs-là, de garder l'idée de départ et de se dire comment on régule un peu tout ça pour que ça soit la même idée de base, mais que ça coche, on va dire, un peu les cases de c'est un truc moderne, c'est un truc récent, c'est un truc fait plaisir à jouer et même en tant que gamer, tu peux quand même te retrouver, quoi. Parce que la méca, du coup, comment après, comment ça se fait, genre vous vous retrouvez tous les deux et vous essayez le jeu, ou tu lui fais des propals
et toi tu fais après des dessins. Est-ce que tu as un dessin et toi tu trouves une méca qui marche avec le dessin? Comment ça se crée en fait cet échange où toi tu veux continuer de t'éclater en faisant des dessins, mais toi du coup tu dois t'adapter à ce qu'il fait, ou est-ce que des fois c'est le contraire? C'est un peu un mélange des deux. Déjà, pour tout ce qui est toute la partie game design et tout, c'est Raph qui gère tout. Moi, je lui fais confiance. Il sait ce qu'il fait. Ok, Il maîtrise. Genre, en plus, il a montré qu'il maîtrisait le truc. Genre, enfin, c'est son boulot. Moi, je sais que c'est pas mon boulot. ok. Du coup, je vais pas venir et dire. Sauf des fois, il peut y avoir un truc. Je dis, ah bah, ce serait marrant, un effet qui fait un peu Mm. ça. Mais j'y connais rien, donc juste balance une piste. Lui, il fait un Toi, vrai tu truc fais un truc avec. un peu plus Mais équilibré c'est peut-être. très Voilà. très rare, quoi. Souvent, c'est juste. Bah, en fait, en gros, on commence avec un tableau Excel vide. Moi, je remplis des cases avec des idées de perso en mode, bah, tu vois, genre spectre noyé, machin, truc et Ouais. tout. Je mets des fois une petite description de comment j'imagine le personnage, ou c'est quoi un peu, s'il y a une ref, s'il y a un Mm. truc caché ou quoi. Ah oui, ok. Et par-dessus, du coup, après, Raph, il vient, il fait sa mécanique, il met la famille, les valeurs, les effets, tout ça. Et des fois, c'est aussi l'inverse, c'est Raph qui dit, ah, ce serait marrant, oh, j'aimerais bien qu'il y ait plus de cartes lapin ou kabuto ou je sais pas quoi. Et du coup, ben, moi, Ah j'en ouais. crée en fonction. Et des fois, sinon, en fait, au fur et à mesure qu'on remplit le tableau Excel, on remplit pas tout en même temps. En fait, des fois, moi, il y a des cases où il n'y a pas d'idée de perso. Et lui, il a quand même mis sa Ok. mécanique Ouais. de jeu, son effet, parce que bah, il a fait tout son équilibrage de série. Et là, du coup, je vais lire son effet et me dire, ah bah, je sais pas, c'est un truc, l'effet, ça fait un truc rapide, bah, je fais un truc qui fait un effet de Ouais. vitesse, C'est un ça. sort de vitesse, un truc comme ça, quoi. Ouais, donc Et c'est vraiment un ping-pong un peu entre les ouais, deux. Et toi, c'est complètement. vrai que mécaniquement, des fois, t'as besoin, si tu fais une méca, par exemple, sur une typologie, genre le Kabuto Mm. ou machin, bah, t'as besoin qu'il y en ait derrière. Tu C'est peux pas ça. le faire juste avec deux, ouais. Ouais. Ouais, voilà. Et tu vois, par exemple, là, récemment, il y a toujours eu des moments où faut réagir par rapport à comment jouent les gens. Ouais, C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le jeu, enfin, t'avais la possibilité, je l'avais vu, d'un deck où tu pouvais défausser la main de l'adversaire, et du coup, l'adversaire joue jamais, et c'est chiant, quoi. Enfin, c'est pas marrant, c'est pas amusant, Hmm, donc je m'étais dit, bah, il faut un truc où si t'as tes cartes qui sont défaussées, t'as des bonus. ok. Mais ce qui fait que, par conséquent, après cette sortie-là, le jeu allait hyper vite. Ouais, Parce que les ouais. gens défaussaient tout leur deck, tout leurs mains et tout. Et donc les parties étaient hyper courtes. Et donc après, c'est le truc de dire, ah bah tiens, mais j'aimerais bien que on ait un truc qui puisse ralentir. Ah D'accord. mais non, la glace, j'aimerais bien faire ça un moment autre part et tout, machin. Bah du coup, si c'est pas de la glace, ça serait quoi? Ah tiens, pourquoi pas de la gelée? Et du coup, ça donne un peu ces trucs-là, tu vois. Mm. Et c'est comme ça aussi, ce genre d'échange aussi, de se dire, j'aimerais bien qu'il y ait ces trucs-là, comment on peut le faire et essayer de trouver l'accord ensemble et trouver la bonne petite idée qui matche bien et qui fusionne bien les deux. Parce que c'est aussi pareil, c'est aussi hyper agréable quand une illu, ça correspond à ce qui se passe Ouais, dans le de jeu, ouf. quoi. Là, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais typiquement, une carte comme le fan des Kabuto, bah ouais, il va créer une espèce de deck thématique, Mm, pardon, qu'on pourrait Ouais. retrouver genre avec les decks gobelins en c'est ça. Magic ou des choses comme ça, Et quoi. le fan de Kabuto, c'est un vrai fan de Kabuto au départ. D'accord. Ouais, CRF a une. C'était sur un salon, il y a une fille qui était venue pour. Mais c'était même au début que le jeu était pas Ouais, jouable en fait. C'était Ah que ouais, la carte collectionnable, donc c'était même avant. Et en fait, elle ouvre le. En fait, elle prend un booster que ça, elle le prend, elle fait. euh, je te paye quand je l'ai ouvert, quoi. Je trouve c'est un peu chelou, genre, pourquoi c'est que si t'as pas ce que tu veux, tu payes pas? Qu'est-ce qu'elle me veut, elle là, elle est où, quoi? c'est Et incroyable. du coup, elle fait non, mais c'est qu'en fait, moi, je veux le soldat Kabuto parce que c'est le pseudo de mon copain et tout. Et du coup, si je l'ai pas, je reprends des boosters jusqu'à ce que je l'ai. Donc, autant que je te paye à la fin. Genre, ok. Du coup, elle a ouvert, je sais pas, genre 10, 12 boosters pour tomber dessus. Et elle était genre, ouais, parce que j'aime trop. Et après, en fait, à chaque fois qu'elle revenait sur les salons avec son copain, c'était genre, ah oui, c'est nous. Ah oui, vous êtes les fans des Kabuto, machin. Et du coup, du coup, on ils a ont fait leur une petite carte. carte. Parce que c'est vrai que ça aussi, on peut en parler, c'est au niveau des refs. Il y a plein de refs à plein de choses, que ce Ouais. soit dans le TCG, la pop culture, Mm, mm, mm. et tu as même un bouquin qui l'explique. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais sur la marketplace Philibert, il y a les boosters, bien évidemment, il y a les decks de base, ça on en reparlera, mais il y a aussi les guides narratifs. Alors Ouais. là, pour l'instant, ils sont plus dispo, mais Ouais, j'ai fait là-dedans, du restock. là-dedans, tu vois, Ils t'as, seront moins chers maintenant en plus. c'est vrai. Oui. Tu t'expliques en fait un petit peu l'univers qui a été créé et surtout les anecdotes qu'on va retrouver sur certaines cartes. Ça aussi, c'est ton aspect, donc référence à la pop culture, mais aussi à vos expériences et à l'aspect communautaire. Ouais. Et ça, je trouve ça trop stylé. Il y a plein de refs dans les illus. Bah, par exemple, même là,
la dernière série, donc la série 6, avec le booster dessus, il y a le renard balette, en fait, qu'on appelle, qui est un renard arbalète, du coup, qui est une ref à Uka, qui est dans le chat, qui m'a fait dédicacer un jour une carte en faisant une illu un peu comme ça, et qui dit, ouais, un renard balette, ce serait trop bien et tout. Et du coup, ben, il est là, il est sur la jaquette du booster, et en plus, en fait, en bas de la cape, en fait, c'est écrit Uka, genre l'espèce de petite gribouillis qui est Ah là. oui. En fait, c'est une Je sais pas si on va typo le que voir. maintenant la commu maîtrise, qui est une espèce de typo bizarre que j'ai mis en place pour mettre des messages cachés dans les illus. Et du coup, en fait, c'est écrit en bas de la cape un espèce de petit Uka. Et du coup, bah, elle est trop contente parce qu'elle est même sur les displays, sur les boosters et tout. Donc, en fait, il y a plein de achievements de ma vie, exactement. Achievement de ma vie, ouais. Ah, il y a Jessica, trop bien. Ah, Bah, coucou. Jessica, qui fait partie de l'équipe, qui relie un boulot très important, Ouais. surtout avec nous deux, qui relie tous les effets Ok. et tous les textes, que ce soit dans les guides, dans les cartes et tout, parce qu'il y a des petites dingueries des fois qui sont Ah, passées, de petites pépites, Moi j'ai un deck avec cartes à collectionner. Oui. le Voilà. starter collectionné, lui, il Voilà. est bien. Mais moi je l'adore celui-là. Ah ben je l'ai aussi, hein, il est goldé. hein. Bah ouais, il est incroyable. Et après, ouais, il y en a plein où il y a des mots en double, où il y a des mots qui sont mal écrits. Il y en a même où en fait le texte il dépasse et ça manque des caractères et tout. Enfin, bon, ça fait de la Oui, rareté. voilà, mais non. voilà, maintenant au moins il y a quelqu'un qui est là pour relire et on fait plus n'importe quoi. Exactement. Nous, les deux créatifs et on est en mode oh et puis si on fait ça, machin et tout. Et puis derrière elle fait non mais je comprends rien. Vous avez écrit n'importe quoi. Mais ça c'est cool qu'il y ait plein de visions différentes. Toi en termes de game design, tu fais confiance à l'Ice Club. Après, en Alors, termes d'effets, de relecture, vous faites confiance à quelqu'un d'autre. Et chacun, voilà, fait confiance à C'est l'autre. Et ça. c'est parti, Ouais. on lance le projet et on voit quoi. Ouais, c'est ça. Bah, on le sait aussi, ce qui est agréable, c'est, je pense, ça vient de moi d'avoir bossé aussi dans les studios d'anime et tout. Ouais. Moi, j'ai une très mauvaise expérience de ce milieu-là, mais c'est qu'il Ok. y a aussi un truc où des fois c'est un milieu qui est créatif mais qui reste professionnel. Et en fait, tu es souvent bridé tu vas avoir une idée, tu fais oh, vas-y, c'est bien. Enfin, des fois, tu sais que c'est une bonne idée. En fait, on va dire ah, mais non, en fait, non, parce que machin et tout. Et Mm. des fois, ça devient des personnes dans les chaînes éditoriales ou des Oui, c'est retours ça. de chaînes ou quoi qui vont dire ah on peut pas faire ça parce que je sais pas quoi, c'est des raisons complètement t'es là, tu genre non, Ouais. non, Là, il y a arrêtez. plus de spontanéité et du coup, vous vous c'est ça. autorisez aussi d'être un peu zinzin. Voilà. Et ça porte bien son nom, le côté. Enfin, procrastination, pour le coup, vous procrastinez pas, je trouve. Non, pas du tout. Justement, c'est ça qui est un peu marrant. Ouais. Mais donc c'est assez drôle là-dessus, mais dans le sens où, en termes de liberté C'est ça. d'univers et machin, là c'est super cool parce qu'il y a Ouais. ce truc de. On le fait à notre rythme, à notre façon, comme on veut. Voilà. C'est ça, c'est pour ça qu'on veut aussi rester auto-édité pour pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne dire ah mais en fait ça non qui vienne mettre enfin qui vienne un peu court-circuiter l'âme du projet parce que Mhm, nous on mhm. fait ça vraiment entre nous et tout ce qu'on fait c'est vraiment pour se faire kiffer genre je pense qu'on est les deux premiers fans des cartes quand elles sortent C'est et ça. quand on les voit on fait ah elles sont trop bien et tout enfin Ah non, c'est c'est clair. vraiment on fait ça pour nous quoi. Ça doit être trop marrant quand tu crées ton dessin et avec l'effet, machin, et à la fin, t'as l'objet dans ta main. Ah, c'est T'es en clair. mode, Non, mais yes. c'est magique. Vraiment, il y a un truc, c'est trop marrant. T'as fait l'effet, t'as fait un petit peu les petits tests de deck, machin et tout. Puis derrière, t'as toutes les cartes et tu fais. Oh, maintenant, je vais pouvoir le jouer en vrai. C'est le petit effet, le petit nom. Moi, en plus, j'imagine toujours les illus différemment. On pense pas de la même manière. Mais du coup, voir aussi l'illu, comment elle est faite et de se dire. Ah ouais, ok. Non mais vraiment, c'est dans l'univers, tout est bien, tout est beau, ça marche bien. Il y a vraiment un côté magique et ça Et- sort vite en fait aussi. Tu vois, souvent Ouais. le jeu de société, ça met du temps. C'est vrai. Et là, d'avoir un truc, tout est très rapide et tout s'enchaîne vite et de manière naturelle. Bah, ça fait vraiment un truc hyper agréable ton truc, il met pas 1000 ans à être illustré, à être édité, à être imprimé et sortir. Là, t'as vraiment le petit truc instantané, ta petite piqûre de dopamine directe là. Au niveau des cartes, c'est vrai que là, t'en parlais, au niveau des séries, Mm. le fait que ça aille vite, la première série, elle est sortie en fin d'année 2022, Avec la série 2 directement. avec la série 2 directement, parce que la série 1, elle existait sans pouvoir, mais du coup, vous C'est avez ça. sorti les deux en même temps, du coup. C'est ça, Voilà. ouais. La Ah. série 1, c'était que de l'illu, et du coup, on a, en parallèle après, on a fait du coup le starter pack, plus la série 2, et on a sorti la série 2 en même temps que la série 1. C'était aussi parce que, ben, vu que la première, elle existait déjà, on pouvait se faire plaisir en faisant des nouvelles.
et ça rajoutait aussi un petit peu plus de matériel à la sortie du projet au C'est ça. début, sur les salons et tout. T'avais pas une seule couleur, une seule série, t'avais 2 boosters différents. Ça faisait quand même au début du coup 60 cartes en tout, un truc comme ça. Ouais. Donc ça faisait aussi pas mal de trucs Oui, il y qu'on avait de la montrait matière, quoi. Voilà, Ouais, on c'était- était sérieux, c'est ça. quoi. Et depuis, donc c'est pour ça que c'est pas trop de la procrastination, parce que pour un projet à petite échelle, faut quand même réussir à sortir, parce que chaque série, à chaque fois, il y a plus de 40 cartes maintenant. Ouais, il y en a un Ouais. peu plus de 40, Ouais, ouais. il y en a 41 normalement. 42 avec les sbroufs. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Et Donc, des fois, il y a des alternatives ou des trucs un petit peu cool, ou même les cartes promo, de machin. Donc, oui, c'est ça. En un plus, il y peu a des plus de cartes en 40, ouais. plus. Et on voit, donc, il y a eu une saison 3 qui est sortie en avril 2023. Puis en octobre, on a eu la saison 4 avec Déluge des Marais, où on a fait une ouverture d'ailleurs Mm. sur Twitch. Il y a eu Terre Brûlée. Il y a eu même Outremonde qui était un peu la série bonus d'Halloween C'est ça. dernier. Ouais. Et là, du coup, vous êtes venu avec, Elle est pas là. avec la Oh, nouvelle pourquoi on série. l'a pas Mais non, mis elle est là, la nouvelle série, Ah, regardez. yes. On la voit ici, qu'on ouvrira après sous vos yeux. Donc en termes de prod, il y a quand même un suivi qui est fait. C'est Et ça. ce qui est chouette, je reviens à l'aspect communautaire, c'est que du coup, on retrouve aussi les échanges. Moi, c'est vrai que j'ai ouvert des boosters et je me suis amusé sur Discord à trouver des gens avec qui échanger des cartes, etc. Et en fait, ça, j'ai adoré l'aspect un peu plus loin de... Il y a une communauté pour faire des échanges sur le Discord. On se dit, ah, mais j'ai envie d'avoir celle-là. Et on retrouve ce truc qui, pour moi, a été perdu avec les TCG modernes, où maintenant, l'axe de confiance, c'est l'argent. Donc, moi, par exemple, dans Pokémon, dans mon exemple, c'est je vais recevoir une carte que j'ai en double, je vais la revendre, et avec ces sous, je vais racheter une carte. Mhm. Et maintenant, c'est comme ça que ça se fait. Oui. C'est Ouais. très peu, viens, on échange ça contre C'est ça. ça, etc. Heureusement, je le fais encore dans certains contextes où on se dit, tiens, je t'échange ça contre ça, mais c'est toujours basé quand même sur la valeur. Ouais, C'est ouais. On ça. va se dire ça a telle valeur, et je te l'échange contre ça qui a telle valeur. Mm, Il n'y a mm, plus ce truc qu'on avait de, tiens, celle-là, je te l'échange parce que je l'ai pas. Je m'en fous, en fait, si elle est un peu plus rare. C'est ça. Ça te fait plaisir, tant mieux, mais celle-là, c'est la dernière qui me manque, même si elle est moins rare, c'est pas grave, parce que pour moi, elle a plus de valeur. Ouais. Et ce truc-là, je l'ai retrouvé dans ce jeu-là, et je pense que ça fait partie des forces qu'il a de revenir un peu aux bases de ce qu'on Ouais. peut aimer dans les TCG. Bah, ouais, et puis même, tu vois, t'as tout ce côté maintenant de t'ouvres tes cartes, et en fait, quand tu les ouvres, t'as, entre guillemets, plus vraiment envie d'avoir la carte que t'aimes toi. T'as Oui. envie d'avoir la carte qui vaut des sous. Mhm. Et en te disant, bah, en fait, la carte que, du coup, bah, moi, j'ai envie d'avoir, si je l'ai pas, c'est pas grave, je l'achèterai. Ouais. Et que t'as un peu ce truc-là, même il y a souvent, il y a des gens, tu vois, sur les salons, vu qu'on met les classeurs avec les cartes à l'unité, pour montrer un peu toutes les cartes et tout, t'as Ouais. toujours quelqu'un qui dit, ouais, mais du coup, je peux pas acheter la carte que je veux moi Ouais, exactement. Mais en fait, non, en fait, l'idée, c'est que Tu ouvres vas la les cartes, chasser. tu vas la chasser, t'as un petit Ouais. peu ce truc de, ah, tu l'as, t'es super content. Et si tu l'as pas, bah, c'est pas grave, tu l'échanges, et puis tu discutes avec des gens, tu rencontres. Et que ça soit pas ce truc hyper mercantile maintenant de si j'ai pas la carte, je l'achète, c'est pas grave, et tous ces trucs un petit peu même du coup qui devient un peu trop ticket à gratter un Ouais, peu. bah c'est En ça. fait, Maintenant, c'est devenu ça. Hein. C'est je un vais peu pas triste, chasser quoi. la carte que je veux, je vais chasser la carte qui vaut des sous, comme Ouais. tu l'as dit. Et moi, heureusement, quand j'ouvre du Pokémon, mais c'est faux parce que je vais avoir envie d'avoir des cartes. Et je vais me dire, ah, j'aimerais bien avoir celle-là. Et il y a un truc bizarre de des fois, je la trouve ultra moche, mais vu qu'elle vaut des sous, je vais pouvoir avoir la carte que je veux. Mhm. C'est Et ça. en fait, le sentiment, il est un peu bizarre. Mm, Il n'y a mm, pas mm. ce truc de. T'es déçu de pas avoir ta carte, mais bon, t'es quand même content parce que celle-là, elle vaut un peu de sous, donc tu vas pouvoir l'échanger contre ce que tu Ah ouais. voulais. Ouais. Mais c'est pas la même chose. Enfin, il y a un truc vraiment bizarre, quoi. Bah, il y a, pour les trucs des échanges, il y a eu sur un salon, en fait, dans les séries Terre Brûlée et Déluge des Marais, il y a Ouais. des foils colorées au lieu d'être gold, elles sont Oui. métallisées bleues ou métallisées rouges. Ça, c'est arrivé parce que de base, tu avais dans la série 1 et la série 2 et 3, à chaque fois, chaque booster, c'est 5 cartes avec une carte dorée de n'importe quelle rareté. Ouais, c'est Mm. ça. Et à partir de Déluge des Marais, t'as rajouté les cartes dorées bleues. Enfin, C'est ça, ouais. Ouais, métallisées bleues, métallisées rouges. Parce que, bah, en fait, du coup, avec l'imprimeur, on avait vu. En fait, il avait d'autres foils. Donc, c'était en mode, ah, mais t'as d'autres couleurs, mais on peut faire. Ouais, bah vas-y, on fait, en fait. Et j'étais en mode, mais c'est trop cool. Et puis, ça fait un peu le côté shiny de. En fait, t'as un niveau de rareté au-dessus du gold. Et là, c'est vraiment pour faire plaisir aux gens qui kiffent la collection. C'est ça. Et d'avoir un peu le côté où tu ouvres ton booster. Tu vois, tu fais, mais elle est bizarre, pourquoi elle est bleue? Et tu fais, putain, mais c'est
trop bien, j'ai eu C'est ça. encore Genre, plus c'est vraiment, rare, c'est Ouais. l'espèce de joyau qui est dans un paquet sur je sais pas combien. Quand on a fait même le reveal, on l'avait pas annoncé. On n'avait pas dit aux gens. Ouais, C'est Ouais. eux qui l'ont découvert En mode, eux-mêmes. oh, mais il y a des foils bleues. Ouais. c'est ça. En fait, souvent, les petits trucs qu'on met, même comme dans la nouvelle série ou quoi, on met des petits trucs un peu cool. On va pas le teaser en disant, ah bah il va y avoir ce truc dans la Ouais. série. On laisse faire et les gens ils ouvrent, ils font, mais c'est bizarre, mais pourquoi j'ai ça dans mon paquet? Bah, je sais pas, peut-être que c'est un truc cool quoi. Ah bah la main chanceuse. Hein. Oui, j'allais montrer ça parce que tout à l'heure vous étiez en train de parler des refs et du coup on avait ouvert la série avec les cartes bleues où j'avais eu et j'étais très très heureux parce que celle que je voulais c'était la ref à Dracolos. Oui, Le- l'ombre à l'horizon. L'ombre à l'horizon où j'étais en mode oh, mais trop bien, j'ai eu celle que je voulais en bleu foil en plus Trop donc bien. j'étais trop content. Malheureusement, je n'ai jamais eu la main chanceuse, Ah non. la Ah carte non. main chanceuse, qui est une carte qui fait référence justement à ce moment-là où j'avais ouvert le deck merveilleux du starter, C'est ça, j'avais oui. ouvert Que des bangers. que des bangers, que Mm, des mm. rares, parce qu'il y a plusieurs niveaux de rareté. Hein, Ouais. vous avez Ouais. gardé ce système-là où on a des communes très rares et des très 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 rares. Ouais, C'est ça. c'est ça, ouais. Et du coup, j'en avais ouvert beaucoup. Et il y avait eu cette carte avec la ref où il y avait marqué Max. Donc j'étais trop touché, j'étais ultra content. Et effectivement, on voit là le foil. Vous avez depuis le début cet aspect-là doré où il y a un travail aussi qui est différent. Parce que les gens savent peut-être pas, mais pour créer une version foil, c'est une autre version en fait du fichier. Ouais, Ouais, c'est ça. En fait, ce qui va être gold sur le fichier, c'est en fait c'est la même illu, mais avec tout blanc et seulement ce qui est noir, c'est ce qui est gold en fait. Ouais. Et du coup, pour une seule carte, c'est vrai qu'il faut 3 fichiers parce qu'il faut l'illu normal, Ouais. donc full illustré, coloré et tout. Faut l'illu normal sans les parties gold illustrées, parce que Ouais. comme ça, si le gold est décalé, tu vois pas en dessous un morceau de dessin qui dépasse. Et la version noir et blanc avec que le gold. Ok. Et du coup, c'est comme ça. Après, la version sans le gold est superposée avec le noir et blanc. Et là, ça fait en fait la version, la carte goldée, quoi. C'est le même principe après pour les métallisés bleus, métallisés C'est dorés. c'est ça. C'est juste exactement après, le même, c'est ouais. juste techniquement, au moment de l'impression, le foil change, quoi. Et Et du d'ailleurs, coup, t'as les petits détails qui apparaissent en plus à chaque fois. Mais c'est Sur ça. une version dorée, t'as toujours des petits trucs qui apparaissent, des petits éléments en plus et tout pour regarder la carte, mais d'une autre manière, quoi. ouais, Parce qu'il y avait des thématiques, c'est vrai qu'on a parlé des différentes séries, mais c'est vrai qu'il y a différentes thématiques dans les séries. Déluge des marais, ben, bien sûr, on est sur l'eau. L'éveil d'émeraude, c'est plutôt jungle. Il y avait plante, Ouais, Plante, végétal, pardon, ouais, c'est vraiment végétal, la plante, pardon. quoi. Terre brûlée, bien sûr, ça porte bien son nom. le feu. Feu. Et qu'au d'autres mondes, on était sur des trucs d'Halloween, C'est ça. Ouais. des créatures, etc. Sur la dernière série, enfin la nouvelle série qu'on a là juste avec nous, t'as repris l'univers qu'il y avait dans le starter. C'est un peu l'idée en fait. C'était, bah, en fait, en plus, il y a un peu une histoire autour de cette série. C'est qu'à la base, cette série, elle devait pas forcément exister au début. Ouais, C'est que fin d'année dernière, on avait prévu de se sortir une série qui soit plus sur le thème hiver, glace, glacial. Ok. Et un burn-out étant passé par là, j'étais en mode, bah non, en fait, non, enfin, c'était trop rush, j'avais pris trop de retard, moi je le sentais pas de le faire, enfin, genre vraiment, en fait, je commençais à illustrer les cartes, mais ça me faisait pas envie du tout. Enfin, Ok. là, c'est là où le moment, il y avait, la passion était plus là, C'est genre ça. vraiment, genre j'avais fait trop de trucs, enfin, vraiment un état de fatigue et tout. Et du coup, ben, on en a parlé avec Raph et en mode, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait sinon on la fait pas, machin. Et du coup, ben, on a cancel cette série. Et du coup, ben, après, j'en ai parlé avec ma copine aussi. Elle fait, mais au final, au pire, tu la fais pas, tu fais une autre série après. Enfin, les gens de la commu, ils vont comprendre. Genre, C'est ça, ouais. ils sont pas horribles. Et même au moment de l'annoncer, ils étaient en mode, ah, mais non, mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous alliez bien. Enfin, on veut que vous soyez Ouais. reposés, que vous fassiez des trucs bien. Donc, si on n'a pas la série, c'est pas grave, machin. Et du coup, bah, on est parti sur une série un peu sans thème. Donc, pour reprendre un peu le thème de la première, Qui était qui est l'aventure. l'aventure. Donc, c'est très global. On met juste des trucs qui nous font plaisir. Et ça permettait bah, de rappeler des cartes de type feu, des cartes pirates, des cartes végétales. Il y a un peu de Un tout peu de tout, mélangé ouais. C'est ça, dedans, ouais. voilà. Avec, bah, comme Raph disait, des cartes plus sur le thème un peu slime pour avoir sa mécanique qui normalement était censée être pour la glace. Voilà, Mais du coup, vu Ok. qu'il n'y a pas eu la glace, il l'a dérivé en disant ah, En bah, mode, si c'est on- des slimes. c'est ça. c'est ça. Ok, c'est malin. Et c'était aussi même d'avoir les retours des gens parce qu'en fait, vu que bah, quand il y a des rendez-vous, des trucs comme ça de la commu, bah, en fait, les gens font des retours aussi, tu vois. Et à un moment, il y avait le truc de dire,
En fait, c'est super d'avoir des boosters thématiques, mais c'est dommage parce que tu vois, je sais que là, j'ai fait un deck feu, et la prochaine série, elle sera pas feu, donc j'aurai pas de cartes qui m'intéressent pour ce Et qui deck-là. marchera. Ah Et oui, en ok. fait, c'était un peu à dire, ouais, c'est vrai, je verrai plus tard et tout. Et en fait, là, c'était là aussi la bonne occasion de se dire, bah ouais, on se pose tous, on fait une sorte de reset, un peu Mhm. tous, de se remettre bien et de reprendre vraiment du plaisir et que ce soit pas le rush. Plus moi, à un moment, j'avais vraiment eu des grosses périodes de crunch dans le taf et tout, et ça avait Ouais. été vraiment, Oui, parce que vraiment hardcore. vous jonglez en plus avec plein d'autres choses. Toi, tu disais, tu Ouais, bosses, t'as un autre boulot à côté en tant qu'auteur. Toi aussi, tu participes aussi beaucoup à de conventions Ouais, pas mal de salons et tout, donc c'est un peu... donc en fait, t'as plein de choses en plus de ça. C'est pas c'est ça. juste, c'est pas votre activité. Enfin, ça fait partie de vos activités principales, mais vous avez plein de choses qui gravitent autour et qui Ouais. prennent du temps et de l'énergie. Donc c'est vrai que et c'est pour ça que je disais, il porte très mal son nom. Ouais, c'est ce qui est un peu drôle, ouais. Ça fait vraiment contradiction. Au niveau aussi de moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est au niveau de du début, parce que maintenant que vous avez un peu l'expertise, ça a évolué le jeu. Au début, c'était, tu me disais, et même maintenant, c'était très à la main. C'est-à-dire que tu créais les paquets et tu les emballais à la main et tu faisais C'était tout à la collé main. à la main, c'était vraiment du papier plié, collé à la main avec un autocollant derrière pour sceller et tout. Ça, c'était un peu l'enfer. Maintenant, c'est du semi-automatique. C'est une machine du coup qui va souder le papier. Mais en fait, on met quand même. Enfin, on assemble les cartes Ouais. nous-mêmes, on les met dans du C'est toi papier. qui crée les On boosters. fait. C'est ma Le... mère qui fait les C'est ta boosters. maman qui crée le Ma mère dispatch. PSA 10 là qui fait les boosters. C'est incroyable. C'est Donc elle. elle fait un randomizer elle-même, quoi. Non, en fait, c'est au moment de l'impression. Au début, on randomisait nous-mêmes, mais maintenant, au moment de l'impression, les cartes sont imprimées en shuffle, donc c'est vraiment randomisé. D'accord, ok. Et en fait, ben, on va prendre 4 cartes non dorées. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de double quand même, etc. Ouais, Voir un ouais. peu. Ou sinon, si on voit qu'il y a un pattern qui revient un peu souvent, parce que des fois, le randomiseur a l'impression, il peut y avoir un pattern qui se dégage, tu vois. Donc on fait Ouais. gaffe un peu, on casse un peu tous les trucs. Et après, on met la carte dorée à la fin en faisant en sorte qu'il y ait aussi possiblement pas la même dorée qu'une normale qu'il y a Oui. dans le paquet. On essaye de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Et après, on met dans le papier, on soude, on ferme, et puis voilà, Et c'est quoi. une machine maintenant qui ferme, mais en gros, maintenant, c'est vous qui composez les boosters, Mm. mais ils sont ensuite fermés par une petite machine, Voilà, quoi. c'est En ça. fait, ils sont pliés. Et en fait, c'est juste la petite machine qui soude. C'est-à-dire qu'elle fait la soudure en haut, en bas, et après, il y a un repassage en soudure derrière, tu vois. C'est D'accord, ça. donc les boosters qu'on a là, c'est quand même, ça a quand même été à la main C'est composé ça. et refermé à la main C'est aussi. ça. Voilà, ouais. Ça a tout été plié à la main. En fait, ouais, la machine, juste, elle va coller Tu, en coller fait, l'endroit de la soudure, quoi. tu vois, tu as d'abord le pliage là. Le pliage, du coup, c'est ça, c'est en bas. C'est Et le dos, là. ouais. D'abord Ah le D'accord. oui, c'est dos, d'abord le dos. donc ça fait un tube. Voilà, Ah oui, qui va rassembler les deux et après Ouais, qui prend sur les c'est ça. côtés. Et après, tu mets les cartes dedans, et puis après, tu voilà, refermes des deux côtés, quoi. c'est ça. D'accord, ok. Donc, ça fait, c'est vraiment à la mano. Et même les premiers boosters que tu faisais complètement à la mano, avais même une sorte de petite pince pour faire genre comme si c'était crimpé Ah pour de T'appuyais vrai. dessus et ça faisait comme si Ouais, t'avais le truc ouais, ouais. le ondulé. fond. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Là, c'était magnifique. Même le tout premier, c'était. J'avais découpé en bois un espèce d'emporte-pièce Ouais, comme c'est ça, ça. et que je pressais dedans. Et après, j'avais trouvé une pince qui faisait cet effet-là. J'avais payé la peau du cul parce que c'était une pince pour l'apiculture, pour venir tordre les fils de fer dans Ok. les ruches, Ah pour oui. tendre en fait le truc qui tenait les trucs de miel. Genre vraiment, j'avais fait du R&D de ouf pour trouver cette pince qui m'avait coûté genre 60 balles. Mais oui, oui, j'avais souvenir d'avoir vu ça, une espèce de petite pièce comme ça où t'écrasais. T'écrasais. Euh, Il y avait alors, peut-être une vidéo sur Insta. il y avait une vidéo, ouais, je sais, j'avais vu ça où t'appuyais et tu faisais ce petit effet clac 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 qui était vraiment Ouais. joli. Oui, Didi Cody qui nous pose la question dans le chat, est-ce que vous travaillez à côté ou est-ce que vous vous concentrez uniquement sur ce projet? Non, vous travaillez à côté, vous avez d'autres... Alors moi, je travaille à côté, toi non. Ouais, moi je suis à 100% là-dessus. Du coup, Et tout ce qui gravite autour, parce que on le voit sur ton Insta, t'as aussi des produits dérivés. Après, par rapport à l'univers Donjon Procrastination, mais t'as d'autres trucs, t'as fait des pins, t'as fait... Ouais, il n'y a pas que y a pas que les cartes, il n'y a pas que le Oui, jeu de voilà. cartes, il y a aussi pas mal de trucs de bah, écrire les livres, faire les livres, faire... ben, là, on a fait une peluche du petit chien, on a fait
des écharpes, je sais Oui, plus pour le bah. plaisir d'en avoir pour nous, mais il y a des écharpes qui existent. Enfin, il y a plein de trucs, de faire des petits goodies en plus, etc. Et, Ça, c'est le genre de choses aussi que tu présentes comme ce week-end, ce que tu as pu faire à la Japan Addict, ouais, voilà, tout l'univers autour de tes dessins et donc tous les objets dérivés, principalement Donjon Procrastination, mais tu as aussi tous les autres trucs que tu as pu faire. On voit là, il y a des charmes, il y a des petites ça, je cartes. le fais plus trop maintenant. Maintenant, je suis vraiment à fond sur l'univers du jeu. Principalement, Ouais. ouais. Ça prend tellement de temps et d'énergie de faire les cartes, de réfléchir à tout le côté produits dérivés, merchandising, tout ce qui est Ouais. marketing, gestion de le site, les conventions, machin, que je fais un peu moins de trucs comme ça, ou sinon je le fais juste pour moi, mais c'est pas, je vais pas le vendre ou le dériver vraiment à côté. Et Donc ouais, donc toi, ton travail principal maintenant tourne autour de Donjon c'est Procrastination, ça. sachant que c'est vrai que quand avec ta maman, vous préparez les boosters, tout ça, j'imagine que c'est plein de petites tâches. Toi, t'interviens plus dans le game design, C'est donc ça, c'est ouais. moins chronophage que le dessin. C'est ça, complètement. Et puis après, oui, il y a pas, je suis pas aussi tout le temps sur tous les salons, etc. Enfin, moi, j'ai pas, je fais moins cette partie-là. Oui. Parce que, parce que les choses font que, Oui, oui, pour le oui. moment, c'est comme ça. On sait pas comment les choses évolueront. Et pour le moment, enfin, tu vois, je me ferme pas à dire peut-être qu'un jour ça va changer, quoi. Ouais. Mais pour le moment, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis content aussi de faire mon taf, du coup, de game developer à côté parce que, je teste plein de choses, je fais du game design sur plein d'autres jeux à côté et tout. Et du coup, c'est hyper plaisant aussi Ouais. d'être pas être monomaniaque parce que c'est un peu le truc de. Moi, j'aime bien faire tester plein de trucs et découvrir plein de choses. Ouais, ouais. Et donc d'avoir aussi ce petit moment où ça, c'est entre guillemets, je taffe, je fais mon travail et je fais les choses dans les temps et les délais. Puis je rentre et puis je fais je vais faire mon petit jeu à moi, Ouais. mon petit moment de kiff, les petits trucs de me dire ça va être trop marrant quand ça va faire ça et qui va se combiner et de se dire c'est pas grave en fait, c'est que là tout ce qu'on enfin C'est tout du ce qu'on fait bonus là-dedans, pour toi. rien n'est grave et que c'est Ouais. ce truc de s'il y a une carte qui est un peu trop forte, c'est pas grave, on fera la prochaine série un Mhm. contre à ça et voilà, et de pas se prendre la tête là-dessus et d'être vraiment chill. Parce que, Oui, vas-y, pardon. vas-y. En plus, il y a le côté où le jeu, il se veut pas non plus ultra compétitif. Il y a des tournois qui sont organisés, que ce soit des tournois qui sont officiels ou pas, ou des fois sur des salons, il y a l'orga de la convention. Par exemple, on Ouais. avait fait Arcana en Suisse, et eux, ils ont organisé un tournoi pour de donjons à procrastination avec des trophées en verre gravés et tout. Ils ont maxé le truc, enfin, vraiment, ils sont trop bien. Et du coup, il y a ce truc, mais c'est pas non plus de la grosse compète ultra vénère, donc ça se veut quand même Mm. assez chill, assez bienveillant, donc on se met pas non plus la pression de se dire ah bah ouais, comme tu dis, il y a un truc qui est complètement pété, c'est la fin du monde. Bah non, parce qu'on n'a pas, y a pas un côté compétitif Oui. tant énervé que ça, quoi. Bah, justement, je voulais revenir rapidement sur la mécanique avant qu'on ouvre les boosters et qu'on se fasse un petit kiff Yes. sur la méca du coup que tu as créé autour du jeu. Tu le disais avant, tu parlais de force, tu parlais qu'il y avait des dés, tu parlais aussi de type de carte. Globalement, Donjon Procrastination, comment ça fonctionne? Alors, Je laisse Raph qui... dans le principe mécanique, en fait, on va chacun en début de partie avoir un deck de 10 cartes. C'est un préconstruit, faut préparer son deck. T'as le choix, soit tu prépares ton Oui. deck, soit tu prends les cartes que t'as, tu les mélanges, tu donnes 10 cartes à chaque joueur Ah et oui, t'es prêt à jouer. c'est ça. Il y a vraiment ce truc de soit tu veux te casser la tête, soit Tu peux le allez, faire YOLO, on voilà, s'en fout. comme un Mindbug où C'est t'as ça. 10 cartes et let's go. Voilà. Quoi. Ouais. Et si tu veux l'entre-deux, tu fais un draft avant et puis voilà. Voilà, oui, ça aussi c'est possible. En fait, il y a plein de façons différentes de lancer C'est dans ça. la partie. Quoi. Ok. Donc une fois que tu as ton petit deck de 10 cartes, tu En plus, prends c'est la que 10 petite cartes. esbrouf, ouais voilà, histoire que ce soit rapide. Mm. Et ensuite, du coup, tu vas piocher 4 cartes de ton deck, tu rajoutes l'esbrouf dans ta main, ça fait ta main de 5 cartes. Ok. Et après, tu as en fait du coup les différentes étapes qui sont indiquées. Et là, voilà, et on parlait tout à l'heure de la galère de pointer, voilà, par là-bas. Donc l'étape du face-à-face d'abord, on choisit une carte de sa main qui n'est pas l'esbrouf, de préférence une carte avec une valeur positive. J'expliquerai après pourquoi. Et on la pose face cachée devant soi. Une fois que c'est fait et que les 2 joueurs ont fait ça, ou les 3 ou les 4 joueurs, on peut jouer en multi aussi, on révèle et on va comparer avec son adversaire le symbole. Donc tu vois, là, tu as la petite roue, où on voit du coup force, agilité et magie. En fait, c'est si ma carte, elle est force, et que mon adversaire, il a révélé une carte agilité, j'ai un bonus. La valeur de ma carte, elle fait x2. Une fois que ça c'est fait, et que les joueurs ont fait leur x2,
On fait l'effet chacun de sa carte, de la plus forte à la plus faible. Et ensuite, du coup, on passe à la phase de soutien. Les soutiens, c'est des cartes qui ont des valeurs négatives. Donc, c'est des cartes qui vont baisser notre force totale. Mais par contre, ça va nous apporter un petit effet en plus. Et pourquoi c'est mieux, du coup, de jouer une carte de valeur positive au début? C'est qu'après, t'as pas le droit de donner un soutien à un soutien. T'as pas le droit de donner un objet magique à un objet magique. Il va pas pouvoir le tenir et l'utiliser. Bien sûr. Et donc, du coup, si tu n'en as pas, si tu peux pas en jouer de soutien, à la place, tu peux mettre l'esbrouf. Parce que Du tu coup, le le petit disais, bluff. on joue simultanément, donc d'abord on joue notre première carte, C'est ça. on On voit la ce qui pose se face passe, cachée, on révèle, puis et ensuite on ensuite, peut réagir voilà. avec ça ou pas, en C'est faisant ça. genre avec les sbroufs, et là ça vient justement bluffer en se disant, si t'as rien envie de jouer ou que tu Mm. veux pas, bah hop, tu révèles les sbroufs. C'est ça. Et ensuite, du coup, bah, pareil, si tu as un soutien, bah, il fait son effet. Si c'est une esbrouf, ça revient dans ta main, automatiquement. Et ensuite, tu fais du coup le lancer de dés. Tu lances autant de dés que de cartes, du coup, combattant et soutien que tu as. La Donc plupart un du ou temps, deux. c'est un ou deux, sauf que tu as des effets après qui vont te dire ouais, mais en fait, si tu as fait ça, et bah, du coup, tu peux me jouer en soutien en plus. Et donc, du coup, tu te retrouves des fois avec des combos avec 3, 4, voire 5 soutiens. Et donc, du coup, là, tu vas lancer encore plus de dés. Et Tu c'est fais là, le total de tes cartes et tes dés, et tu essayes d'être le plus fort que l'autre. après, ouais, comme une fonction de bataille, C'est c'est ça. la valeur la plus élevée gagne. Et ce qui est rigolo dans le jeu, et c'est ce que tu disais, effectivement, il y a un côté un peu chaotique parce que t'as beau avoir fait un beau combo, si après tu lances 2-1 et que ton adversaire fait 2-6, il peut gagner quand même. C'est ça. Et moi, c'est ce que j'appelle le syndrome Mario Kart. C'est Mm. si tu maîtrises, normalement, tu t'en sors bien. Mais avec un peu de chance, si t'as fait un peu nimp, tu peux quand même t'en sortir. Ouais, Ouais. Et c'est ça que je trouve hyper agréable dans ces jeux parce que comme c'est court, c'est pas grave en fait. c'est C'est ça. genre, Oui. moi j'ai bien joué, ok, t'as fait un double 6, écoute, c'est rigolo en fait. Il y a ce truc de t'as gagné à la chance, mais en fait ça fait partie du jeu et c'est ça qui est drôle. Et ça, c'est vrai que des fois je fais un peu de la pédagogie quand on joue à des jeux comme ça, de se dire, alors tu vas voir, il y a un côté chaotique. Prends-le tel quel. Et c'est Oui. ça en fait qui est drôle. C'est le côté, bah en fait, oui, des fois tu as l'impression de. Mais tu subis pas le jeu. Non, non, Tu te ouais. dis pas, oh non, ça y est, j'ai perdu d'avance et maintenant je fais semblant de jouer parce que je sais que j'étais perdu. Là, il n'y a pas ce truc-là. Mm. Il y a le truc du, allez, j'y vais, oh là là, t'as fait double 6. Normalement, c'était. Alors, tu perds sauf si tu fais double 6, t'as fait double 6. Et c'est ça en fait qui est savoureux. En fait, tu vois, ça, c'était la réflexion que j'avais au tout début du jeu, quand on a fait vraiment les règles, de se dire, en fait, c'est comment Richard Garfield a réfléchi, tu vois, Magic. Ouais. Sa règle à lui, c'était, tu vois, le mana, c'est hyper chiant. Tu peux Ouais. faire du mana def, ne pas avoir de mana, ou tu peux piocher que des manas et pas avoir de cartes à jouer. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est prévu. Parce que c'est pour que, même si t'es un champion, même si t'as gagné toutes tes parties pendant 10 ans, Si eh t'as ben, un tu mauvais- ne sais pas ce qui va se passer et Mm. peut-être que cette partie-là, tu vas la perdre Mm. parce que le jeu a décidé comme ça. Et que c'était toujours ce petit truc de, t'as toujours un peu peur, tu vois. Ce truc de dire, ah, j'ai fait mon combo, je suis super fort, mais en fait, peut-être que les dés seront pas avec moi. Putain, fais chier, je Surtout suis que. pas sûr, il y a une tension, il y a du stress, quoi. Et ce que tu disais, c'est que comme c'est un deck de 10 cartes, et que dès le départ t'en as 4, et qu'à chaque fin de manche, on en repioche. En fait, Ouais. on en repioche qu'une. Donc en fait, c'est ton deck, quasiment, tu le vois dans sa totalité. Ah bah, la partie se termine, t'as vu tout ton deck. Parce que C'est la ça. partie se termine quand un joueur a joué toutes ses cartes. Il y a ce Donc moment- t'as plus de cartes dans ton deck, t'as plus de cartes dans ta main. Donc il y a un truc un peu de. Tu contrôles ça. Donc Mm. comme ça, tu le contrôles, ou en tout cas, il est minimisé, la chance du top deck et des choses comme ça, elle est minimisée. Bah là, t'as ce truc-là d'aider qui vient justement apporter ce C'est ça. côté. Bah on sait jamais et on sait pas ce qui va se passer, quoi. Et après, on a même fait une règle aussi pour des joueurs très très compétitifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un deck de 10 cartes qu'ils ont construit, ils ont un deck de 15 cartes qu'ils ont construit, et ils en retirent 5 au pif. Ce qui fait que même eux, ils savent pas ce qui va. C'est ça, et en fait, tomber ou pas. même si, tu vois, c'était un peu le truc de, bah, tu vois, dans Yu-Gi-Oh, t'as Exodia, Le maudit, le bien truc sûr. qui te fait gagner automatiquement, bah en fait, c'était s'il y avait une combo Exodia qui existait, bah c'est possible que tu l'aies pas, et il faut que tu sois quand même régulier Ouais. dans ton deck avec des trucs qui tournent un peu tout le temps, et que t'aies pas juste besoin de 3 cartes pour gagner la partie, et que du coup, tu vas juste aller les chercher automatiquement, quoi. Et un truc que vous avez fait, donc si vous voulez découvrir le jeu, et c'est ça que j'ai trouvé super cool aussi, ça existait dès le début, il y avait un espèce de starter pack où il y avait du coup des cartes prédéfinies, plus un booster, ce qui faisait que tu avais ce qu'il fallait pour jouer à deux. C'est ça. Mais à chaque fois avec une variante aléatoire parce qu'il y avait un booster. Et vous avez ensuite sorti des starters qui sont littéralement des préconstruits. Tout à fait, Ce ouais. qui fait que tu achètes ce deck-là et tout de suite tu peux jouer avec ces cartes-là. Ouais, c'est ça. On a vraiment le starter pack, c'est pour plus le côté initiatique de plonger dans le jeu, parce que en fait, vu que ça va partir sur la mécanique de t'as tes 20 cartes dans le starter, tu mélanges, tu fais deux piles de 10, ça fait les decks pour chaque personne,
Mais du coup, là, tu as un côté aléatoire où tu vas jouer avec un deck qui est pas vraiment buildé. Oui. Enfin, il y a un espèce de cap niveau stratégique qui va arriver parce qu'en fait, tu joues sur de l'aléatoire un peu tout le temps. Ouais. Et du coup, après, ben, il y a les decks construits où là, c'est vraiment Raph qui build ça autour d'une mécanique en particulier, de vouloir se dire, ah ben là, on va jouer un peu sur ce genre d'effet, etc. Et c'est un peu, on va dire, le niveau au-dessus du starter parce que ben, c'est pas non plus un deck que tu builds toi-même, parce qu'il est déjà préconstruit, mais ça te permet ben, d'avoir un truc avec un peu plus de stratégie pour tester un peu des mécaniques un peu différentes et voir un peu plus de la profondeur du jeu, quoi. En fait, le starter, c'est une boîte pour découvrir le jeu à deux. Il y a C'est tout ça. ce qu'il faut dedans, il y a les dés, il y a les cartes, il y a tout ce qu'il faut. C'est ça. Les règles aussi. Et après, bah voilà, tu peux aussi, si tu veux, découvrir le jeu en achetant deux préconstruits. Voilà. Mais sauf que là, les préconstruits, ils ont ouais, une méca qui vont un peu plus loin. C'est un peu différent. Donc, si on veut un jeu de base, c'est super avec un starter pack. Si on est déjà un peu aussi habitué aux cartes, on peut se dire, oh, bah non, tiens, j'aime bien la thématique, par exemple, magie, C'est et ça. j'aime bien la thématique eau et pirate. Allez hop, on prend ces deux-là et on essaye. Et ça te crée, comme tu l'as créé, des KTM en fait. Complètement. Et avec des cartes qui n'existent pas dans les boosters. À Oui. chaque fois, dans ces decks-là, c'est des cartes originales. Ouais. Et c'était vraiment l'idée d'avoir ce truc-là de. Le starter, c'est vraiment. T'as pas trop joué à des jeux de société, t'as pas trop joué à des TCG, ben prends ça, ça va être vraiment détente et tu découvres vraiment de manière tranquille. Ça va pas être des effets de malade, mais voilà, au moins tu découvres et t'apprends. Mm. Et derrière, de dire, bah, tu joues déjà à des TCG, tu joues déjà à des jeux de société. Un starter, ça va être un peu mou, quoi. Enfin, tu vas pas trouver Oui. le truc transcendant, quoi. Alors que si, tiens, prends deux decks, t'as déjà des combos, t'as déjà des trucs, et en plus, t'es sûr de pas avoir de double derrière. Au moins, même si t'es pas joueur de TCG, d'ailleurs, souvent ce que je dis pour ces gens-là, c'est genre, bah, prends les 4 decks, et puis bah, derrière, si à un moment donné, t'as besoin d'une extension, bah, tu prends un booster de chaque. Ça te fait Oui. une extension, c'est des nouvelles cartes, tu les ajoutes dans ton deck, et puis voilà, ce sera des nouveaux trucs en plus, quoi. Et si tu achètes un booster, comme tu le disais, les préconstruits, c'est que des nouvelles cartes. Donc c'est comme si tu achetais un booster prédéfini de 10 cartes, Mm. jouables, et en plus, c'est sûr que c'est des nouvelles cartes. Donc ça, c'est C'est cool ça. aussi, le côté, en achetant un starter et un booster, t'as déjà plein de trucs un peu possibles qui sont, que tu peux faire parce que tu vas dire, ah bah tiens, je vais juste changer une carte pour voir, machin. Et c'est ça que j'aimais bien aussi dans un jeu comme Mindbug, où il y a le truc de, bah je connais les cartes, mais juste d'en changer une, ça change le Complètement, ouais. truc. Et au début, Mindbug, je jouais comme Donjon Procrastination, je prenais que 10 cartes, et on jouait toujours les mêmes 10 cartes pour les Mm. connaître par cœur. Et après, on se dit, ok, maintenant on enlève ces 3-là, et on en rajoute que 3. Ah ouais, Ok, Ce qui fait d'accord. que Ouais. dans la pédagogie de jeu, c'était encore plus simple de se dire, ok, c'est que ça les nouvelles cartes. Et je trouve que Donjon Procrastination, il y a ce truc-là de, tu joues avec le starter, tu les connais très très bien, et du coup, avec le booster que tu viens rajouter, ok, bah ça rajoute que 5 nouvelles mécas, entre guillemets. C'est ça. Ce qui fait que c'est vachement plus digeste. Là où dans un TCG, souvent c'est des decks de 50 cartes. Donc quand tu modifies un deck, des fois tu as 30, 20, 30 cartes à reconnaître et à C'est ça. machin. Ce qui fait que je trouve que l'idée de Donjon Procrastination, c'est qu'il y a un truc assez minimaliste, assez condensé, avec une profondeur de jeu, mais ce truc-là, un peu chaotique, assumé aussi, qui fait que, bah, en fait, c'est une bonne initiation au TCG de manière générale, et il trouve sa place par sa singularité et par son côté aussi que vous avez Mm. très communautaire, et aussi qui revient au début, je trouve, des TCG. Et donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un public derrière qui suit vachement Donjon Procrastination, pour ce côté-là, en fait, le côté qui est très humain, finalement. Ouais, complètement. Après, même en plus, c'était marrant parce qu'on a. Enfin, quand on a lancé le truc, nous, on s'attendait à rien. Enfin, en vrai, on a dit, on fait ce truc, ça ressemble un peu à une bêtise, mais on verra bien, quoi. On sait pas Ça comment vous ça va a, être pris et tout. ça vous a étonné, ouais, le succès du jeu? En, Franchement, en vrai, ouais. quand même, ouais. Il y a quand même le truc où enfin, tu sais, des fois, tu sens que tu dis, ah ben, quand même, ce qu'on a fait, c'est quand même cool et Mm. tout. Donc, de voir que les gens, ils se disent que c'est cool, tu fais, ah, bon, bah oui, quand même, je me disais bien que c'était quand même un peu cool, tu vois. Mais à ce point, non, tu vois, pas à ce point. Là, c'est vraiment, genre, quand tu vois les gens qui deviennent zinzin et tout, tu fais, mais c'est trop bien, les gens qui jouent, qui organisent des tournois, qui font des rencontres et tout, tu te dis, mais, enfin, on a vraiment fait un truc, ouais, comme Rafi dit au début, quand on a fait les premiers batchs de cartes produits, genre, en fait, je les avais fait avant de faire Paris Manga. Donc c'était auto-financé, c'était vraiment de l'argent propre. Ouais, ouais. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, j'ai juste perdu de l'argent. Mais au moins, j'ai fait des cartes. Genre, vraiment, c'était le truc, l'achievement. C'est Tu vois, ça. je me suis dit, bon, bah voilà, au moins C'est on fait. a nos cartes. Au pire, on pourra les garder, nous, dans notre coin. Ouais, mais c'est ça. c'est fait, tu vois. Et après, bah, de voir que ouais, ça accrochait bien et tout, tu dis, ah ouais, quand même.
Ah ouais, c'est Ouais. cool, quoi. C'est cool de se dire qu'on en est à la 6e extension et tout, quoi. Enfin, Aujourd'hui, 6e série. aujourd'hui, c'est un projet qui te permet d'en vivre à temps plein ou c'est tout Ouais, juste encore? ça va dépendre. En fait, Ok, c'est selon les conventions, selon les mois, selon les ventes sur le site et selon aussi les restocks qu'il faut faire. Parce que ouais, des fois, c'est des restocks qui peuvent coûter très cher de faire un lot, ouais. de Donc ça fait restocker. des sous à avancer C'est aussi? ça, des sous à avancer, ou sinon, des fois, du coup, avec notre imprimeur, et on s'arrange pour qu'il nous facture pas tout de suite, mais bon, ça fait que tu fais tes salons, tu fais, ah, j'ai bien gagné sur le salon, mais en fait, non, parce que Tu je vais devoir repayes tout ta lui prod? donner, en fait, j'ai Ouais. rien gagné, et du coup, bon, il y a pas mal de stress, où des fois, t'es là, t'es genre, mon Dieu, je suis dans la merde, pourquoi j'ai fait ça, et tout, et ouais, après, on va dire, moi, ça me permet d'en vivre, mais de manière c'est pas ultra stable non plus, genre, enfin, Ouais. c'est un peu chaotique, c'est très bien, quoi. Je regrette pas du tout. Est-ce qu'à un moment, vous allez essayer d'être distribué ou de faire une production qui soit, entre guillemets, professionnelle? On est en Justement, discussion. justement, ouais. C'était l'un des rendez-vous, par exemple, que j'avais à des bretzels et des jeux, du coup. Mais on est en train de discuter, du coup, avec des distributeurs, avec qui on a confiance, avec qui on sent qu'il y a quelque chose, etc. Et moi, en ayant été dans le monde du jeu quand même déjà depuis un moment, avec aussi le côté boutique. C'est-à-dire que moi, j'ai pu voir, entre guillemets, c'était pas vraiment un test, mais un peu au final, de dire, bah, si moi je suis une boutique, vers quel distributeur je trouve cool d'avoir des interactions, je sens qu'ils connaissent le truc, on peut vraiment échanger. Et du coup, je sais que de l'autre côté, si nous on propose, si on travaille avec eux, bah, est-ce qu'ils vont vraiment être à fond? Est-ce qu'ils vont pouvoir nous Mhm. accompagner? Et est-ce que du coup, ils vont être aussi force de proposition? Ouais. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que tu Oui, as t'as une des. aide aussi, ouais. Voilà, dans plein de milieux, tu vois ça, des gens qui juste font des bons de commande, disent bah commande ce que tu veux, et ça c'est quoi? J'en sais rien, commande-le. Ouais, ouais. Donc c'est un peu le truc d'essayer d'avoir des gens comme ça, un petit peu de confiance, avec qui on s'entend bien, quoi. Donc ça, c'est peut-être la prochaine étape de se dire que ça sera moins une distribution artisanale, mais déjà gérée par un distributeur qui distribue d'autres jeux de C'est société. ça, Ouais, Et aussi, du coup, une couverture plus grande, peut-être parce que des complètement. plus petites boutiques arriveront à se c'est ça. fournir Puis dans leurs plus grosses commandes. se trouver en point physique aussi, parce que là, c'est un peu le truc qui pêche un peu, on va dire, c'est que quand on fait les salons, les trucs, et quand on parle du jeu, les gens ils font, ah mais c'est quoi, mais j'ai jamais vu, ah mais si j'en veux d'autres, comment ça se passe et tout, on dit, on peut commander sur notre site, etc. Ils font, ah ouais, mais les frais de port, c'est quand même cher, machin, c'est vrai que les frais Ouais. de port, c'est cher tout le temps. Et du coup, il y a ce truc où ouais, les gens, ils veulent avoir un point de rendez-vous pour se Ouais. dire, ah ben, Si si j'en je veux d'autres. veux prendre C'est d'autres, ça. bah, juste aller à telle ou telle boutique. Je sais qu'il y en a. Là, actuellement, il y a genre deux trois boutiques qui nous proposent, dont surtout Black Pills à Reims, qui est c'est une grosse fan du jeu. Et du coup, elle nous a proposé dans la boutique. C'était la première à avoir fait un partenariat avec nous, vraiment, pour le Ok. proposer. Et pour l'instant, en fait, on est un peu auto-distribué, mais c'est vraiment par-ci par-là, ou Ouais. si on a un bon contact Ouais, avec, voilà. avec la boutique directement, qui vont dire, ah bah vas-y, on va tester, on va voir si ça marche, etc. Et surtout sur un TCG, il y a ce côté un peu, tu vas dans ta boutique, tu fais, bon allez, je me prends un petit booster, j'y vais. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de truc qui peuvent booster un TCG, parce que bah, t'as toujours ce truc un peu de, je vais acheter mon jeu et tiens, je vais me prendre un petit Ouais, booster C'est ou ça. deux, allons-y quoi. Et puis ta boutique, ça devient aussi un lieu de vie. Enfin, de toute façon, on le voit bien Mm. avec beaucoup de TCG. Il y a aussi ce truc aussi de se donner un rendez-vous régulier, Ouais. de créer en fait des mini-communautés de chaque ville et de chaque boutique. Tu vois, les joueurs qui se retrouvent. Enfin, moi, Mm. quand je bossais en boutique, c'était aussi le kiff de voir des gens qui, au final, ne semblent pas très sociables. Tu vois, tu sens qu'ils ont du mal à parler avec les gens et tout. Et en fait, quand ils sont en tournoi, quand ils se retrouvent dans leur Là, c'est commu, bon quoi. et en fait, tu les découvres, ils sont vraiment Mm. différents et tu sens que c'est leur moment de sociabilité, Mm. c'est leur moment où ils se sentent eux-mêmes, ils peuvent s'exprimer. Et ça, je trouve ça cool, tu vois, de pouvoir être dans des boutiques et du coup de se dire, en fait, le truc va permettre à des gens de se retrouver, de se rencontrer, de vivre quelque chose ensemble. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez important C'est ce pour que, la vie d'un jeu. c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, où toi, comme tu fais partie des gens qui aiment les TCG, quand tu l'as créé et qu'il y a des gens qui sont venus pour s'y intéresser, tu t'es dit, ah yes, des gens qui ont les Mm. mêmes envies que moi, ouais, les mêmes passions. Et il y a un truc, ouais, encore une fois, très communautaire et très rassurant. Tu te dis, oh, c'est trop bien, c'est un univers dans lequel je me sens bien Mm. et auquel je participe aussi. C'est ça. ouais, Et ça, c'est c'est ça, cool. tu crées des rendez-vous et tout. Et nous, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est faire
des petits événements aussi justement pour rencontrer la commu, que soit déjà ça passe pas mal par les salons et tout, mais par exemple la dernière série, on avait fait une avant-première Oui. à Paris, du coup, dans un bar à jeux, qui est le bar à jeux Le Duchesse. En fait, c'est là où on s'est vu la première fois pour parler de qu'est-ce qu'on allait faire comme Ah jeu, ouais? comment on allait faire. Trop Du coup, c'est marrant. notre point de rendez-vous et C'est là tous où les tout a trucs- commencé. C'est Voilà. ça. Et du coup, à chaque fois qu'on fait un tournoi ou un truc, c'est là-bas et c'est un peu notre point de chute, quoi. Et du coup, on avait fait ça et du coup, pour le côté de s'adresser aux gens qui aiment ce que tu aimes aussi. Mm. Du coup, on avait fait des boosters de cartes d'avant-première. En fait, c'était des boosters de la série avec juste une petite pastille dorée stampée sur la carte qui était marquée avant-première. Et là, par exemple, là, pour moi, ça faisait référence au Ptera pré-release des Oh, vieux oui. sets Pokémon, tu vois, Oui. avec juste le pré-release holo dégueu, genre, enfin, non, qui est Ouais, pas ouais. holo, je crois que c'est Lilu qui est holo et l'écriture est pas holo, Je sais justement. plus, ouais. Juste marqué en bas de Lilu, et j'étais genre, c'est trop bien, ou même sur l'appli Pokémon TCG, là, Oui. où tu as les stamps de cartes promo, vraiment le petit tampon, Ouais. et les gens ils se disent, oh, c'est trop beau et tout, ils kiffaient trop, je fais, oh, yes, on se comprend, tu vois. Mais oui, ouais, Ouais, non, bah mais ouais. clairement. Bah, tu sens que c'est vraiment un hommage aussi au TCG de manière générale, que ça soit pour l'aspect, la foil qu'il y a dans le booster, les niveaux de rareté, les cartes promo un peu plus dures à dégoter, parce que voilà, les starters, les refs, bref, il y a plein de choses qui fait que si t'aimes le TCG, de prime abord, normalement ça devrait te séduire. Et en plus, ouais, le jeu derrière et la patte graphique que tu as su mettre fait que c'est vraiment un vrai TCG avec sa singularité qui fait qu'il est vraiment unique en son genre. Il y a même le petit truc, c'est qu'en parlant des cartes promo et tout, pour les gens qui aiment la collection et tout, c'est que quand on est sur les salons, les cartes de visite, c'est des cartes jouables Ouais. et collectionnables. Il y a 10 cartes de visite différentes. Donc en fait, c'est vraiment, même jusqu'à la carte de visite, en fait, c'est du TCG. Et par exemple, C'est ça. sur le site, quand tu commandes, à chaque fois, tu as une carte de visite aléatoire qui est dans la commande, que ça permet de builder un peu sa collection de cartes de visite sans forcément devoir venir sur les salons. Parce que tout le monde ne peut pas venir à Japan Oui, Expo c'est ça. ou ce genre de truc. Oui, aux différents événements. Donc, C'est ça. et après, on le rappelle, les cartes, tu as un site où tu peux, sur la boutique, retrouver tous les différents produits dont on a parlé, notamment aussi les produits dérivés comme C'est le ça. petit chien. Tu fais des displays aussi Ouais, maintenant? là on a fait les displays du coup de format, c'est display 28 boosters et ça permet du coup d'acheter un lot de boosters Ton direct. petit pack à ouvrir toi-même, etc. Ça, c'est Ce très petit chouette. kiff d'acheter la display, Puis ça fait des beaux objets. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait des beaux petits paquets là, bien lourds et bien compacts. Là, Ah, c'est bien. pareil, ça c'est ton petit kink à toi aussi de mettre tu sais, les petits pictos et tout. Genre à un moment je lui ai Ah dit, oui. mais tu sais maintenant que du coup on est obligé de mettre le petit bonhomme de tri là. Oui. Et là il a fait, oh, trop bien, j'adore. Et De donc, le rajouter sur le paquet. J'adore tous les trucs de packaging. Déjà, tout ce qui est Ouais. merchandising, j'adore. C'est pour ça qu'on en fait plein et tout. Et tous les trucs de packaging, déjà, rien que les codes barres, c'est des vrais codes barres référencés, comme tous les codes barres commerciaux et tout. Et rien que d'avoir le code barre, j'étais trop content de mettre les codes barres sur les paquets. Ça fait officiel en Ça fait. fait vrai, genre, et puis ça relie vraiment où, quand t'étais petit, que t'achetais un booster Pokémon, tu te disais, oh, c'est un truc, c'est tellement inaccessible. Genre, c'est une usine qui fait ça, il y a un code barre, c'est dans un magasin et tout. Genre, tu te dis, mais c'est un truc de zinzito. Et là, genre, tu fais toi-même tes boosters avec tes codes barres et tout. Et là, tu es genre, et ouais, c'est un vrai truc que je fais, quoi. Ah non, mais c'est vraiment génial. Donc voilà, si jamais vous voulez trouver, pour l'instant, c'est disponible sur le site de Donjon Procrastination, c'est disponible aussi chez Philibert. Ouais. Vous avez la boutique où vous retrouvez les derniers boosters, etc. Est-ce que vous avez eu des trucs par rapport au prix? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font la remarque. Le prix d'un booster aujourd'hui, ça va dépendre, hein, mais c'est vrai que, comme tout le monde le sait, il y a des économies d'échelle. Sur du Star Wars, ça va être 6 € le booster et il y a 20 cartes. Sur du Pokémon, il y a 10 cartes, enfin 9, parce qu'il y a une énergie, on dit qu'elle compte pas. Et ça va plutôt maintenant coûter 7,50 €. Là, on est sur des boosters de 5 cartes à 8 €. C'est sûr que c'est plus cher qu'un TCG normal. Au niveau de la remarque et au niveau de comment tu amortis ça, c'est quoi en fait comment tu le justifies ou comment tu en parles et comment la communauté le perçoit? Bah, enfin, la communauté, ils sont au courant du fait que c'est indé, en fait. C'est genre, Ouais. enfin, on est, enfin, niveau de la création de la base du jeu, on est deux pélos, quoi. Donc c'est pas, je veux dire, c'est pas une équipe internationale avec toute une équipe de game designers, d'illustrateurs, de freelance, de machin et tout.
Genre, donc déjà, c'est à très petite échelle. Et pareil, du coup, la très petite échelle, ça se ressent aussi dans la production. Je veux Oui. dire, on n'imprime pas 1 million de cartes par Ouais. restock. Et du coup, ben, moins t'imprimes, enfin, en impression, moins t'imprimes, plus c'est cher. Donc c'est vraiment ça. Les coûts, ils se lissent sur la grande quantité. Et après, bah, aussi le côté où bah, c'est fait à la main, c'est géré à la main, toute la C'est gestion trié des par ta envois. maman. Voilà, ma mère qui gère aussi les envois aussi. C'est vrai. Non, mais sans ma mère, il n'y a rien. Genre, vraiment, non, mais sans ma mère, tout s'effondre. Hein. C'est la 4e roue de c'est- carrosse. C'est exactement. Mais du coup, il y a tout un truc comme ça où ben, on fait les salons, on fait des trucs nous-mêmes. Enfin, t'as plein de. Faut réussir à se dégager Oui. un peu ben, un petit bénéfice et tout pour pouvoir ben, aussi faire du restock. Plus ben, on voit. On voit plus ou moins long terme, donc en fait de se dire, bah, en fait, faut prévoir de pouvoir faire du reprint pour ce truc, pour Ouais. machin, puis la nouvelle série qui va sortir, et puis on aimerait bien faire tel truc, genre tel goodies, tel objet, tel machin. Ouais, ouais. Et du coup, c'est après on comprend que sur les, enfin, ça arrive souvent, même surtout sur les salons, parce que là où on voit les gens en direct qui disent ah mais c'est quand même cher et tout. Donc après, bah, on explique un peu la Ouais. démarche du projet et bon bah ils comprennent quand C'est ça. même. Et puis après, on a fait les choix aussi, tu vois. On n'a pas dit, bah, si on veut faire des boosters moins chers, par conséquent, on va imprimer en Chine, on va foutre du plastoc parce que ça coûte moins cher, machin. Tu vois, on s'est dit, bah, en fait, on veut rester en France, on veut que ça soit des boosters en papier, on veut minimiser notre plastique. Enfin, c'est des choix où on s'est dit, bah, c'est nos C'est valeurs ce que vous voulez et faire. on va pas sacrifier nos valeurs pour que ça soit moins cher et qu'on en vende plus. Au Le niveau de la- truc est que de dire, si on imprimera plus, bah, on baissera le prix en fait. Ouais, ouais. Au fur et à mesure, bah, plus ça montera et plus on baissera le prix et puis voilà, ce Oui, et sera puis plus si le accessible. jeu après prend une autre échelle, etc., et se vend plus et est Mm. distribué, là ça pourra peut-être aussi influer le prix, c'est C'est ça. possible. Et au niveau aussi de l'impression, tu disais, vous travaillez avec Printverse, c'est ça? Printiverse, ouais. Printiverse. Ouais. Du coup, qui est en région parisienne et donc c'est tout. Donc tu peux même être sur place pour voir quoi. Ouais, ça. mais bah, récupérer les stocks, tu peux récupérer des trucs. C'est pour ça que ça permet, comme Raph il disait, d'être rapide dans le délai de production parce que bah, c'est pas dans une file d'attente d'une grosse usine en fait. Donc des fois, ça peut même permettre de. Un jour, il y avait un lot de starter pack où en fait j'avais merdé dans mon fichier et tous les chapardeurs qui étaient dedans, ils avaient une petite ligne bleue en haut parce qu'en fait, il n'y avait pas le bon fond perdu en fait, la bonne Ah ouais, marge. d'accord. Et du coup, bah, j'étais là, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, ça fait pas pro et tout. Du coup, bah, j'ai juste recommandé que des chapardeurs. Et bah, ça a pu se faire assez rapidement sans devoir prendre C'est 1000 ça. ans C'est ce pour, que vous pour disiez être dispo, aussi, quoi. à votre échelle et le côté un peu plus indépendant, fait aussi que vous êtes hyper réactif. Voilà. Oui. Donc il y a cette chance-là de se dire, ok, bon, bah ça on peut le modifier. Et c'est pour ça que très vite ça peut être imprimé. Mm. Très vite vous pouvez un délire d'une carte promo en se disant, bah vas-y, on fait une carte promo, let's go, C'est on ça. peut le faire. Donc cette flexibilité-là, forcément, elle a un coût. Et aussi cette proximité et les valeurs derrière qu'il y a fait que bon, bah, ça se répercute. En tout cas, c'est en termes de produits terminés. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je me suis dit, c'est ouf parce que quand j'ouvre un booster Pokémon, que je vais payer, franchement, maintenant ça coûte 7,50 €. Hein. Tout le début, je m'en fous. Je regarde les 3 dernières globalement, Mm. et quand c'est naze, eh ben, je m'en sers même pas. Oui. Là, les 5 cartes sont importantes. Ouais, Les ouais. Oui. 5 cartes, c'est un vrai plaisir. Chaque carte que tu ouvres, tu fais oh, ah, Bah, hey. c'est ça. Et puis surtout, en fait, tu vois, c'est des petites séries. Il y en a que 40. Ah ouais. Donc, il y a que 40 cartes dans une série. Donc, déjà, en fait, c'est un 40e de la série. Alors que sur Pokémon ou des gros TCG comme ça, où c'est des séries de 200 cartes, 200, 300. bah, ça veut dire qu'une commune, c'est un 200e Ouais, qui est pas qui est le 1 200e filler parce que tu l'avais déjà dans la série d'avant et c'était la même illu et c'était la même Ouais, chose. ouais. Enfin, t'as pas le même rapport aussi à ces trucs-là de là, c'est accessible dans Ouais, la ouais. quantité de dire bah, je peux compléter facilement et ce truc aussi de dire bah en fait c'est quand même une grosse partie de la série parce que c'est cette carte-là elle a un intérêt, il y a pas de filler. En fait, Ouais. ce qui est, ouais, c'est ce truc-là, c'est que c'est pas la même chose. Et c'est là où vous avez, je pense, votre force, c'est pas la même chose que les autres TCG. Mm. On n'est pas dans un nombre fou de cartes, parce qu'en plus, il en faut que 10 pour faire son deck. C'est Donc ça. même quand on a Ouais. 40, les propositions, elles sont déjà folles en termes de Mhm. build. Et donc tu as ce premier truc-là. Et puis au niveau des cartes, chaque carte, pour moi, c'est une petite œuvre. À chaque Ah, fois, complètement. je suis en mode, ce que j'achète là, c'est vraiment un travail de ouf. Et je suis trop content, en fait. L'objet de la carte, il est vraiment beau, quoi. Mm. Et t'es Si. content de l'avoir. Le format aussi, quel choix. Il y a aussi, pour revenir sur le truc des cartes, c'est que en général,
c'est tout le temps des nouvelles cartes, des nouvelles élus et des nouveaux persos. Ouais. Il y a juste dans la dernière série où on a fait des réillustrations de cartes existantes. Du coup, c'était un peu pour faire plaisir aussi à la commu, parce que tu sais qu'il y a des cartes que les gens ils aiment et tout. Du coup, tu te dis, bon, on fait une nouvelle illustration, comme ça c'est un peu cool. Nous, ça aussi, ça nous permettait de s'enlever un peu légèrement de travail, parce que pour Raph, c'est une carte en moins Mm. à designer, parce qu'en fait, c'est juste le même effet, la même chose. Ouais, ouais. Et pour moi, niveau illu, c'est plus rapide à faire parce que j'ai pas à créer le personnage. Ouais. En fait, il existe déjà, juste le mettre dans une autre pose, dans un autre truc. Et ça me fait plaisir aussi de reprendre un peu possession des persos et de dire, ah celui-là, en fait, je me disais qu'il serait cool plutôt dans un autre mood, et du coup, Toujours de dans cette dériver. optique un peu où vous faites plaisir aussi. C'est ça, Ouais. Et je pense que ça se ressent et c'est ça que les gens aiment, je pense, Mm. dans le jeu aussi. complètement. Et du coup, pour le format des cartes, comme tu disais, qui est pas standard, ça, c'est pour aussi. En fait, il y a plusieurs trucs. C'est que déjà, vu qu'on faisait un jeu qui était très facile à jouer, pas prise de tête, ça tient vraiment dans les poches, dans les porte-monnaies. Enfin, c'est des petites cartes. Et aussi, c'est qu'à la base, les toutes premières cartes qui n'étaient pas jouables, c'était format carte de visite. Parce que moi, j'étais passé par un fabricant de cartes de visite pour faire le jeu de. Enfin, qui n'était pas un jeu, mais les cartes à collectionner de base. Et du coup, en fait, ce format il allait bien avec mon style, avec le truc, et du coup, en fait, juste on est resté sur ce format-là, juste maintenant il est plus étendu Plus vers le étendu, haut, ouais. quoi. Et ça faisait, en fait, du coup, ça fait écho à l'origine du jeu qui était sur format Imprimé carte de sur visite, carte de quoi. visite, C'est ça. ouais. C'est... Et ce qui laisse aussi plus de place à l'illu. Ouais, Tu sais, en Oui. fait, tu as beaucoup plus de hauteur que de Oui, c'est largeur, vrai. donc le texte, il est très petit, et de toute façon, c'est la règle, c'est que le texte, il doit vraiment pas faire... Enfin, 6 lignes, c'est vraiment le grand max, quoi. Oui, c'est souvent des pouvoirs assez courts, assez. Plus on avance dans le jeu, plus évidemment t'as un peu plus de texte parce que des effets qui vont un peu plus loin. Mais sinon, les premiers, c'est vrai que c'est plutôt 1 à 2 lignes. C'est ça. ouais, Et de temps en Et temps, encore, t'as un peu plus de tu texte. vois, celle que tu montrais juste avant, où c'est 2 lignes, ça, c'est la série 5, hein. Ouais, donc même Enfin, les ouais, trucs tu récents, vois, ouais. c'est C'est ouais. ça. Donc même encore aujourd'hui, t'arrives à avoir des pouvoirs qui soient c'est assez ça. accessibles, quoi. Et sans mots-clés. Et sans mots-clés, ouais, c'est vrai. Ça, c'était une volonté Ouais. de se dire, tu veux pas faire de mots-clés. Ouais, en fait, tu vois, et c'est le truc qui pour moi était important, c'est que si je veux initier quelqu'un à un TCG, c'est l'enfer en fait maintenant. Ouais, C'est-à-dire, tiens, regarde, je vais t'expliquer un jeu, tu vas voir, c'est cool, mais en fait, on a passé 20 minutes. Derrière, il y a des mots-clés, t'as pas tout compris parce que je t'ai balancé beaucoup d'infos. Derrière, je te donne un deck et tu sais pas comment il tourne, et du coup, tu prends pas de plaisir. ouais. C'était un peu l'enfer. Alors que là, vraiment, l'idée, c'est straight to the point, quoi. T'explique les règles en 2 minutes. Tiens, ça c'est ton deck, tu vas t'amuser et on va passer vraiment un bon moment. Et vraiment ce truc pour une fois, on peut se dire, ah tiens, t'as 30 minutes, allez go, on joue et on s'amuse pour de vrai, quoi. Eh bien, je pense que il est temps justement de découvrir ces nouvelles cartes. Dans le chat qui nous dit perso, bonjour, salut Amalé Piota qui dit j'ai Ah. adoré la surprise des réillustrations de certaines cartes. C'est vraiment une super série. Merci bien, beaucoup. merci. Et coucou Spoty et coucou Miro. Et donc là, Petit. là on est, ça c'est trop bien. Il y a plein de gens de la commu qui Ouais, sont ouais, là. ouais. ça. Et je vois la dernière question aussi. Est-ce que vous rééditez régulièrement les premières sets pour ceux qui voudraient raccrocher les wagons? Justement, c'est un peu la volonté qu'on a. C'est que c'est tout le temps réédité en fait. En quantité adaptée en fait, à peu c'est près ça. à la Oui, demande. Parce qu'on va pas faire, par exemple, la série 1. On va pas faire des pleins camions de série 1 alors que les gens, ils en veulent pas trop. Mais quand c'est sold out sur le site, on fait un reprint et c'est de nouveau dispo après. Comme ça, justement, parce que on est conscient que le jeu, il est indé, il est un peu niche. Donc tout le monde peut pas être là au début pour C'est choper les cartes et tout. Et c'est sûr que si tu arrives maintenant, tu fais oh, ça a l'air trop bien. En fait, les 5 premières séries, tu peux plus les avoir. C'est un peu nul, enfin c'est Ouais, frustrant. On veut Ouais, pas c'est- avoir trop la. Puis ça évite le côté ultra spéculatif du truc aussi, quoi. C'est ce que vous disiez. C'est contrairement, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que les premières séries de TCG, elles ont une durée de vie limitée, ce qui crée aussi cette espèce d'euphorie que tu peux avoir sur les cartes. Vous avez cette volonté de, non, la série 1, elle sera disponible tout le temps. Ouais, c'est C'est ça. ça. Pour le moment, on fait pas de faux mots, de ce truc de vite, 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 faut que tu la prennes parce que peut-être qu'elle sera plus réimprimée et machin. Et qu'en plus, derrière, en plus, c'est un peu déceptif ce truc des fois de putain, faut que je me dépêche pour avoir ce truc-là. Ah, mais du coup, je l'achète super cher parce qu'il y a de la spéculation. Ah, tant pis, je l'achète, je sais pas si j'en aurai. Et derrière, c'est réimprimé et t'es en Ouais. mode, ah, mais j'aurais bien aimé le Ouais, savoir ouais. quand même. Là, ça me frustre un peu d'avoir payé super cher un truc que du coup, tout le monde peut avoir maintenant. Là, pour le coup, vous êtes assez franc quoi, avec les gens, vous êtes honnête, genre, prenez C'est ça. votre temps, allez-y. y a pas Ouais, de voilà. souci. Enfin, il y a pas. En fait, on a toujours dit ça. Il y a pas de pression. Ouais. Les gens, si c'est trop cher pour eux,
ce sera pour la prochaine fois. Quand tu auras du budget, bah reviens, c'est cool. Si t'as pas aimé le jeu, bah tant pis, c'est pas grave, c'était pas pour toi, bah on se reverra peut-être un jour, mais c'était cool, enfin voilà, Ouais, puis on ouais. prend les retours, et puis voilà, enfin, toujours cette idée-là de, on se prend pas la tête, on se fait plaisir, et puis on est cool, Ouais, quoi. puis ça donne le. Ça va mettre la valeur, en fait, entre guillemets, que les gens pourraient avoir sur des cartes, par exemple, si elles sont plus éditées, machin. Nous, on n'a pas ça. Mais là, les vrais collectionneurs, en fait, ils vont trouver leur plaisir ailleurs. Ça va être sur les misprints, sur les fameuses fautes de frappe, ou erreurs de texte, ou erreurs de logo sur certaines cartes, où vraiment, ça devient. Le côté collection est réservé vraiment aux collectionneurs, pas juste au fait Mhm. de t'as telle carte, ça a de la valeur juste parce que c'est telle carte. C'est un peu niche, il faut venir trouver le pourquoi du comment celle-ci, Ouais, tu vas ce qui la considérer rend qu'elle un est peu plus plus rare que unique l'autre, ou... voilà. ouais. Genre, il y en a, les raretés sur les séries 2, elles ont changé entre temps. Parce qu'au début, on avait fait tel type de rareté, après on s'est rendu compte qu'au niveau des drops et tout, ça marchait pas. En fait, il y en a qui vont chercher cette carte qui est édition machin, parce qu'en fait, elle est légendaire au lieu de rare. Et Ouais. maintenant, elle est devenue rare. Du coup, en fait, il y a vraiment des trucs un peu cool comme ça, quoi. C'est vraiment les gens qui décident quels sont les rares, quels sont les trucs à chasser, C'est quoi. ça, Ouais, ouais. c'est ça. C'est un peu, du coup, c'est un peu plus honnête pour les gens qui, eux, veulent juste faire des collections sans se prendre la tête et Mm. se dire, ah bah moi, je veux juste compléter un set et me faire plaisir, quoi. On nous dit Spotin Cubus, on a des doubles pour les échanges, venez sur le Discord. Ah, yes. Ah voilà, la promo, Donc là, on voit les différents degrés de rareté. c'est ça. Le 4e degré, c'est quelque chose qui est arrivé plus tard. Le violet, ouais. Du coup, c'est les cartes qui sont secrètes ou les cartes promo. En fait, du Qui coup, avant étaient les légendaires, Ouais, en juste fait. légendaire. ouais, avant les secrètes étaient légendaires et du coup, voilà. Et les esbroufs qui sont aussi, du coup, violettes parce qu'elles sont Oui. le même drop qu'une secrète. C'est vrai qu'on en fait. les a pas souvent, les esbroufs. Ouais. Ah ouais. Et Et c'est là, toujours une 6ème carte en plus, tu c'est vois. ça. Parce que des fois, il y a des boosters de 6. C'est ça. Le 6e, c'est l'esbrouf. Parce qu'au début, on avait fait que l'esbrouf remplaçait une carte du paquet. Ouais. Et en fait, ben, vu que l'idée c'était de. Tu peux prendre 2 paquets, les ouvrir, ça te fait un deck. Et Ah si oui. tu avais une esbrouf dedans, ben, en fait, tu n'avais pas 10 cartes. Tu pouvais pas jouer avec. Voilà, C'est ça. c'est ça. Et du coup, ben, on a modifié le truc pour que ben, quand l'esbrouf elle vient, elle est en plus. Donc c'est un peu le. Là, techniquement, tu peux peser le paquet et voir que tu as une carte en plus. Mais bon, c'est juste pour une esbrouf, voilà. Non, mais quoi. les gens, à mon avis, ne pèsent pas les paquets. Il y a des gens Ah, qui ils les viennent à pèsent à ton la stand. main. Oui. Alors, il y en a qui essayent, tu vois, ils sont comme ça, là, à Ils- essayer, ils mais. touchent, ils tâtent et tout. Ouais, Ouais. ouais, s'ils le Et ils se font. plantent là, ils se plantent la plupart du temps, donc ça va, mais. Parce que c'est déjà arrivé en boutique d'avoir des gens, nous, avec une balance. Enfin, pas nous, mais par expérience, des gens qui ont eu ça, qui viennent avec la Ah, la balance. balance. Qui disent, je peux peser les boosters avant de les acheter. Oh Ah là ouais. là. Ah non, ouais, c'est déjà arrivé, moi j'en ai déjà eu en boutique et tout, ouais, Ah, ouais. C'est fou, hein. C'est vraiment fou. C'est pour ça que sur certains stands, ouais, ils sous-pèsent comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, avec leurs mains, là, comme ça, là, ils essayent de faire la balance. Est-ce que vous êtes prêts pour ouvrir des boosters? C'est vous qui allez les ouvrir et je trouve ça trop cool. Ah, Parce que vous en ouvrez pas beaucoup, vous m'avez ah dit. bah non, du coup, ouais. Jamais. Quasiment jamais. Bah, merci de nous avoir ramené ces magnifiques boosters. On en a 8 à ouvrir, si j'ai bien compté. Yes. Eh bien, je vous laisse l'honneur, comme vous voulez, Vas-y, de je les te laisse ouvrir. démarrer. Vous avez la caméra, le retour là, n'hésite pas à t'avancer. Hop. Pour le plaisir de les ouvrir, qu'est-ce que ça fait d'ouvrir un booster qui a été scellé et trié à la main par ta maman? C'est, Tu le fais jamais, du coup. Je le fais des fois avec elle, ouais. Je le fais, ça dépend. Sur cette série, j'en ai fait. Donc, je sais pas si c'est elle ou moi qui l'a fait. Mais... Est-ce que là, on a des brillants particuliers sur cette série? Non. Non, on n'a pas de foil particulier. On a des petits trucs un peu cool, un peu spéciaux, mais ça passe pas par des foils colorés. La super potion, Comment c'est dans un jeu, il y a des super potions. Dans Dans Pokémon. je suis con. Pokémon, ouais. Donc la ref, voilà, super potion. Oh mon dieu, le mec, Exactement. il a des rêves Pokémon et il sait plus. La super potion, ça me dit C'est quelque tellement chose. obvious que tu l'as pas. Ah, donc ça, c'est les nouveaux trucs que tu disais, C'est les ça. slimes. Voilà, Voilà. les slimes. Donc Blob Kabuto avec le petit contour de carte, du coup, qui est grimé un peu avec du slime qui vient se mettre autour de la carte. Il y avait déjà ça, du coup, sur les cartes marées et sur les cartes Végétal, végétal, ouais. et feu, ouais. C'est ça. Du coup, en fait, il y a des archétypes de cartes, comme par exemple la slime, et ça va passer par un habillage du contour différent, en fait. C'est pas un texte qui est écrit quelque part, c'est en fait, tu le vois selon Thématiquement, voilà, tout de c'est suite, ça. quoi. c'est ça. Donc là, tu as ouvert des communes aussi, en termes de rareté. Ouais, là, c'est commune, rare. Ah. Et voilà. Et du coup, la réillustration de L'Angélion. l'Angélion.
Oh. qui est une carte de série 2 du coup, et du coup là c'est la nouvelle illustration qu'on a mis dans cette série. Qui a pas de pouvoir, mais qui est tape à 5. Ouais, C'est ça. mais il y a maintenant, tu vois, notamment avec la super potion, j'ai rajouté du coup des petites méta avec des cartes qui sont sans effet. C'est ça. Et donc du coup maintenant, t'as un intérêt à avoir des cartes qui n'ont pas d'effet dans ton deck. Parce que ça peut faire des pouvoirs supplémentaires. C'est ça. L'arc étoilé, donc une rare aussi. C'est vraiment trop beau, punaise. Et la Ah, dorée, ouais, du coup, parce qu'on est déjà à 5. Et Oh. petite barre de vie. La barre de vie sur la... Et au fond, on voit que c'est la super potion qui vient soigner le rutabagar qui est blessé. Donc, voilà. L'effet foil, c'est vraiment quelque chose. Le doré, pareil, ça c'est aussi un truc qui a nulle part. T'es le seul à proposer ça, en fait, en termes C'est, de... bah, souvent, c'est... Ouais, il y a beaucoup de trucs holo. Ah si, je Si, sais où si. il y a des dorés. Sur les cartes des animaux, là. Attends. Ah oui, alors oui. Ils ont des foil gold, Oui, là. c'est C'est défi aventure, défi Défi nature. nature. Ouais, défi nature. Écoute, je crois que j'en avais une quelque part, je sais plus où je l'ai mis. Moi, je suis un peu J'avais tombé la tortue. dedans, là. J'en ai acheté des coffrets. C'est vrai. J'adore. Et t'avais Yu-Gi-Oh aussi qui avait fait ça, avec tu sais les maximum gold, etc. Ah, qui sont... Parce Et que... ça c'est ouais. doré. Oui, mais c'est aussi. pas le même doré. Mais c'est pas le même doré, Ouais. c'est un doré qui te fait des petites paillettes sur les doigts après avoir Oui, ouvert tes cartes. Exactement. Et t'es bien pas content, parce que ça veut dire que ton doré s'est barré sur tes Ouais, doigts. c'est ça. Je vais le rapprocher de vous, comme ça ce sera Hop. plus simple pour Mais l'ouverture. c'est, bah, du coup, pareil, le gold, c'est une volonté pour rester dans la cohérence de l'univers, en fait. Ouais. Vu que c'est de l'heroic fantasy, que c'est très médiéval et tout, bah, ce qui est Et le rare. foil, ça faisait trop un peu tech, quoi. Voilà, ça faisait trop Ouais. tech, trop futuriste. Donc là, c'est plus pièces d'or, trésors. C'est très beau. Hein. Le T'as petit vu comme ça rend magicien. bien? Ah C'est ouais, bien, ouais, Très ouais. beau. Hein. Petit magicien. Oh, elle est trop belle. Ah, jouer, regarde, C'est incroyable. Incroyable. Est-ce que vous l'avez chez vous? Il y a des gens qui l'avaient pas trouvé. Hein. C'est Donc, vrai. ouais, tout le monde n'a pas la ref. Hein. Elle est incroyable. J'adore. Hop. Pomme énervée. Pomme énervée, là. Qui aime pas trop Jacques Chirac, tu vois. Elles sont trop bien. Hop. Le petit Ah bah, coco. petit coco. Le retour. C'est exactement. C'est ça. Réédition. Hop. Et la petite dorée, attention. Qu'est-ce qu'on a? Ah, les explorateurs. Enfin, Le lui qui... perdu. C'est ça. Un nouveau des perdus, parce que dans chaque série, il y a son petit perdu, Exactement. qui a toujours le numéro 8. Ah, c'est Tout jamais le temps Toujours la Toujours le 8ème, ouais. C'est toujours le 8ème de la série, avec leur gros pif, là, à chaque fois. Ouais, ils sont C'est incroyables. incroyable. Et du coup, le doré qui rajoute toujours les petits détails, les petits Ouais, machins les qu'il n'y avait petits pas sur la foils, carte, ça j'adore à chaque fois de chercher le petit détail. Les petits liserés. Toi aussi, des fois, tu découvres Ouais, les ah bah cartes. ouais, ouais, ouais. c'est trop Ah, c'est bien. pour ça Tu qu'il y fais a la surprise, en fait. Ouais, parce que sur les gold, il y a souvent, quasi tout le temps maintenant, des petits éléments en plus que, Oh, mais que vraiment. Ah, t'as mais pas j'avais sur pas la vu. version normale, en fait. Le magicien, c'était une légendaire, j'avais même pas fait gaffe, moi. Tu vois, Eh. j'ouvre les cartes, Oui, c'est vrai. Et qu'on juste n'a parce pas que ce j'adore côté, les raretés, illus. mais non, j'ai ouvert vraiment que là le magicien en légendaire et il y avait l'explorateur perdu en rare. Donc, on a eu une légendaire, quand même. Quand même. Donc, pour celles et ceux qui veulent, au niveau, c'est de la rareté, c'est la petite icône qu'on a sur les côtés de la carte. En bas, c'est la série. C'est ça. Et de part et d'autre du numéro, c'est la rareté. Voilà, ça, selon la couleur, il y a bleu, rouge, jaune, violet, c'est les niveaux de rareté différents. Qu'on retrouve derrière les C'est paquets, que tu as fait vraiment comme des vrais paquets. C'est un vrai paquet d'ailleurs. On voit là juste en haut, en dessous du logo Donjon Procrastination. J'aime trop. J'ai trop aimé faire ça, mettre les petits logos. De créer un vrai. Ouais, tout ce qui est Trop bien. packaging et tout. Et, Bah. j'ai tout un classeur de boosters ouverts aussi, de différents trucs, juste pour regarder quels éléments sont mis à quel endroit, comment c'est construit. Enfin, il y a une vraie D'ailleurs, il y a un façon truc de faire. un peu zinzin, c'est moi je gardais les paquets des boosters que j'ouvrais proprement de Donjon Procrastination. Notamment les premiers, Ah oui. avec les scellages Ah oui. autocollants. J'ai gardé les autocollants scellés par Pomiade. Ah. J'ai collé sur mon classeur. Ah, trop... ça, c'est trop bien, ça. Du coup, vraiment, je les ai gardés les paquets. J'ai un carton rempli de paquets. Ah, mais en plus, un jour, j'aimerais bien faire un truc avec les paquets vides. Donc, J'en ai plein. j'avais dit aux gens de la commune de les garder au cas où. Donc, un jour, on pourra peut-être faire un truc avec ça. Je sais que dans Wakfu, à l'époque, il y avait une carte à chaque fois, c'était le Kama. Et en gros, c'était des codes au dos pour jouer dans le jeu. Mm. Et les Kama, des fois, il y en avait 1, 2, 5. Et ils disaient gardez-les, on sait jamais. Et un jour, ils avaient fait une vente aux enchères où tu pouvais payer avec tes Kama, trop Ah, bien. avec tes sous cool. du virtuel. C'était vraiment très Ah, drôle. c'est cool, ça. Je fais pareil, je garde tous mes boosters ouverts proprement.
Hop, donc là, on a la pelle, qui est juste une pelle. Une pelle. Mais, Mais c'est qu'est-ce important que les pelles c'est, dans la cette vie. Hein. pelle Mais c'est le truc de... pareil, dans les séries, il y a des cartes où genre, il y a la pelle, des fois il y avait la torche. Et en fait, il faut qu'il y ait des cartes qui soient, que ce soit dans le thème ou dans la façon dont l'illu est faite, plus simple et un peu plus nul, entre guillemets, Ouais. que le reste de la série. Comme ça, les cools deviennent vraiment cool. Ouais. Donc ça permet de... Ça crée un curseur. En fait. C'est ça. Ah, le retour Ah, du grand brûlé qu'on a vu tout à exactement. l'heure, on montrait, ouais. Donc nouvelle version, du coup, lui, il est pas habillé pareil, il a une lance et l'autre avait une épée. Donc c'est pas le même. Mais le pouvoir... Le pouvoir reste le même. Le pouvoir le reste reste le même, c'est ça, tout reste pareil. Messire dragon, que dragon de cire, rare. Qui, du coup, là, dans l'idée, en plus, son effet, c'est qu'il copie un dragon. Vu qu'il est en cire, tu vois, il se modèle du coup au dragon Ici, pour comme prendre un la peu forme. une Quoi. pâte à modeler. C'est ça. Les Les fautes. fautes, ça c'est en ref à les fautes que vous faites. C'est ou- ça. Exactement. Complètement. Et d'ailleurs, si on voit le texte de l'effet, il est écrit n'importe comment. Ça manque des caractères, Ah, il y a des virgules à la place des drôle. Ouais, c'est points. n'importe quoi, oui, on a fait n'importe Genre, quoi. c'est vraiment... Bah, elle est géniale. Voilà. C'est Donc super. référence à Jessica qui Les corrige fautes. nos fautes. C'est incroyable. C'est la la gold. seule carte que tu Oh, peux mettre autant que on tu a veux une dans double. ton deck. On a eu une double de la barre de Double vie. barre de vie. Double barre de vie, ça va Première nous double. faire. À Dark Souls, ça va nous aider. C'est ça. C'est pour la P2, voilà. Et du coup, les doubles, si jamais, hein, elles sont en échange. Je rappelle, hein, quand vous aurez des boosters, échangez-les sur le Discord. C'est Moi, ça. je l'ai fait énormément. Je crois que j'ai pas encore terminé de série. Mais je crois que la première, il m'en manque genre 4. Ah ouais. Après, j'essaye pas d'avoir les dorés dans chaque. Parce Oui, que oui. c'est Ouais, trop bah, ça, dur. après, ouais. Mais au Master moins set, une de chaque. C'est pas mal. Vous avez bien, des bien. gens qui ont réussi à tout avoir? Ouais, Il y en On a a- qui ont complété tout. Hein. c'est Oh ça. là là, balèze. Mais j'ai beaucoup de doubles. Hein. Faudrait qu'un jour on fasse des. Même la dernière série déjà. Ah ouais. Mais il y en a, ils sont vraiment à fond. C'est à des fond, vrais quoi. passionnés. C'est ça. Ouais. Le retour de la petite pelle, Mais oui. directement. Hop. Ah, Un le blob blob espion. petit blob espion. Mais franchement, c'est trop beau. Et les petits blobs, du coup, ce qu'ils font dans le jeu, c'est qu'ils vont te faire coller des cartes. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir du coup des cartes qui vont être mises de côté de ta main et tu les récupéreras, mais plus tard. D'accord. Histoire de, comme ça, justement, on voulait ralentir le jeu et d'avoir ce truc de. Bah, c'est Pour un plus peu tard, collé. je mettrai, Et du coup, tu avais ta combo, bah en fait, ce sera la prochaine fois. Ok. Le petit retour de l'arc étoilé. Arc étoilé, c'est quoi la ref? S'il y en a une. Il y a Je le dirai à la fin parce qu'il peut y avoir une ref, mais on voit si on le trouve dans, Ah oui. dans les Qui dit boosters. Icarus. Pour pas spoiler. Mais c'est pas ça. C'est une autre ref. Pièce de cristal, celui-là. si on arrive à avoir la bonne ref dans les boosters, sinon je te dirai après. D'accord. Le film préféré de. Non, c'est faux. Alors, oui, bon, allez, c'est bon, j'avoue. En fait, c'est une ref que j'avais sans avoir la ref. Parce que dans ma tête, Piège de cristal, c'était un James Bond. Et je me suis dit, ah ouais, comme le James Bond, lol, Piège de cristal. Et après, ben, on me dit, Non, ouais, non, c'est Die Hard. Die Hard. Et je suis genre, mais je savais même pas, genre, ah bon, genre, ok, genre, j'avais même pas le C'est truc. que en français qui s'appelle comme ça, je Oui. crois. Ouais, et du coup, bah voilà, une ref malgré moi, quoi. Ouais, mais il y a une double ref, donc ça va. Oui. C'est ça, double ref. Ah, Le chiot assassin. oui. Les chiots assassins. Les en petits chiots gold, ils sont assassins en mignons. gold. Incroyable. Et qui, du coup, joue avec le chien assassin. Parce que le chien assassin, il fait défausser une carte. Et les chiots assassins, ils prennent une carte de la défausse et ils la mettent dans un deck. Donc, ouais, il y a une Et donc, synergie. du coup, t'as vraiment le chien assassin qui a ramené le truc et les petits chiots qui vont foutre le bordel. Et ils se battent avec des couteaux à beurre. Exactement. C'est ça. Parce que c'est des chiots. Parce que c'est des chiots. Faut pas qu'ils se fassent trop mal. Et après, quand ils seront chiens assassins, là, ils auront la dague. Bah oui, mais pour l'instant, ce ne sont que des chiots. Ils ont les Et petits c'est couteaux une à beurre. rare et j'ai pas ouvert. J'ai ouvert des rares. Des rares, ouais. Des rares. On a eu une légendaire. C'est pour ça. l'instant. Peut-être un booster à 6 à un moment d'esbrouf. C'est marrant, tu Ouais, fais mais le c'est- geste de tasser le truc au fond. Comme les sachets de Comme le levure. c'est ça. On rappelle, on n'est pas sur live cuisine. Ah, ça commence fort. Celle-là, j'aime bien. Là, il y a du gros niveau. Le festival C'est super. qui va à la suite du feu d'artifice et du boule de cristal, notamment. Parce La, que- la thématique des popotins. C'est ça. Exactement. Ah, elle est trop bien. Le festival est incroyable. Et c'est pour ça que je disais, quand on ouvre, parce qu'il y a plein de trucs qui se passent quand on ouvre une carte. Il y a, on est trop content parce que c'est rigolo ou l'ambiance elle est chouette. T'as la petite œuvre d'art, plus c'est une carte que tu vas pouvoir jouer. Donc, Et même, il y a des petits trèfles, par exemple, dans le... Je vais prendre ça peut-être pour pointer, je sais pas si on verra bien. Mais en fait, dans les feux d'artifice au fond, les trucs qui sont en blanc, là, il y a un P, là, il y a un R, là, il y a un O, U et T.
Prout. Prout. Et ouais. Yes. Pour coller vraiment avec le thème très bien. Voilà. Il y aura aussi un petit bouquin pour cette série-là qui expliquera un peu les refs, etc. Il y en aura un, faut d'abord que je fasse celui de la série 5 que j'ai pas encore fait. D'accord, Et ok. celui des Mais ça, decks. Mais Mais viendra ça arrivera un jour, ouais. Ok, ça marche. Hop. Le démosaïque. Ah, le démosaïque. Une de mes préférées de la série. C'est trop stylé. Donc, une mosaïque, bien sûr. Voilà. Et Rare. du coup, ouais, en plus, le bord, tu vois, de carte est même mosaïque aussi, tu vois, Ouais. le contour de la Ah carte ouais, et tout. c'est trop beau. Oui, c'est vrai que le contour, à chaque fois, il est Il en fit à la carte, cohérence. Ouais, en cohérence avec la DA de la carte. De nouveau, joue et Le regarde. jeu regarde. J'adore cette carte, je la trouve incroyable. Avec le contour rouge, du coup, pour Ouais, coller bien sûr. à la ref. Hop. Polymorphisme qui Polymorphisme. fait partie des slimes, du coup, C'est ça. Exactement. Qui est un petit peu dégueu. qui est très organique. Et du coup, la foil. Ah, super Ah. potion Oh, la foil super cette potion. fois. Ah bah, super, comme ça, on va pouvoir montrer un peu la diff entre les C'est ça. deux, qui est juste là. Hop. Voilà. Et on voit Oula, effectivement au niveau du traitement, on est sur. C'est beau les doubles mains. Parce qu'il y a, Juste, on a deux fois la Voilà. même main, ouais. Incroyable. Voilà. Et du coup, la petite différence où par on exemple, voit là, il y a t'as- les shiny. il y a des petites ailes, tu vois, qui sont là, en gold, qui sont pas sur l'illu. Et il y a un petit peu plus de paillettes autour, en fait, qui viennent briller autour de la potion. Et donc voilà, c'est des petits détails en plus où ça Ouais. rajoute, il y a des petits motifs différents, trop ce cool. genre de trucs. Bah, en fait, tu redécouvres un peu la carte C'est ça. quand tu l'as en feuille. Là. C'est ça, ça t'incite un peu à venir re-regarder l'illu un peu en détail pour dire, ah, est-ce qu'il y a un truc différent? Qu'est-ce qu'il y a de différent et tout. Des fois, il y a des inscriptions, des petits textes qui font des références, Ouais. des clins d'œil et tout. C'est vraiment trop beau. Même au global, la cohérence, elle est folle. Ouais. Enfin, c'est Sur, vraiment sur trop cette beau. série, justement, c'est aussi pour ça le côté de ne pas avoir fait une série à thème. Moi, j'ai bien aimé parce que les séries à thème, comme le feu ou quoi, ça faisait que toutes les cartes étaient très colorées, orange, très chargées avec du feu, beaucoup d'effets. Et là, on n'a pas de thème particulier. Donc, en fait, c'est très bariolé. Il y a plein de Ouais, trucs ouais. partout, c'est assez cool. Un nouveau petit gluant, Ah, mais le mimique. Donc avec Petit un mimique. petit bien coffre connu tout content là, avec ses petits bras là. de Donjons et Dragons. Ah, les fautes. Ah, Mais, elle est pas comme l'autre. Quoi? Oh Ah, c'est comme les Arby. il y en a plusieurs. Ah, mais non. Il y en a plusieurs. Ah, mais il y a plusieurs fautes. Oui. Et ouais, Ah, Et ça va avec l'effet que Raph a mis de tu peux en mettre autant que tu veux dans ton deck. Ah, d'accord. et du coup, si t'as plein de fautes, bah du coup, ils sont plus forts. Parce que les fautes, ils deviennent de plus en plus Ouais. le bordel, c'est encore moins compréhensible qu'avant. Mais c'est incroyable. Et c'est ref aux Arby, du coup. Exactement, Les ouais. lettres, ouais. Incroyable. Petit Le retour du festival. festival à nouveau. Et avec le petit prout, hein, parce que quand Il est même, on va partout. rester sur cette blague. Et Qui- oui, Super, le le niveau est haut là. Ah, l'arbre étrange. Qui, du coup, ref au tigre étrange Bien de la sûr. série 1, qui a le même visage un petit peu Oui, oui. chelou. C'est ça qui te regarde un petit peu dans le tréfonds de ton âme là. C'est voilà, trop bien. c'est pas trop ce qu'il veut, mais. Mais quel ouais. régal, c'est super bien de regarder. Oh, Et les le blobs blob espions espion en en foil. foil. Ah oui, du coup, t'as l'effet blob, enfin l'effet, pardon, qui reste encadré et qui, C'est ça. qui est du coup coloré. Qui vient par-dessus le Si foil. on arrive à bien Ah, voir c'est le trop petit cool. côté Et du bleu. coup, il a Ah, des voilà. petits effets où, pareil, il a des petits motifs autour des sourcils et tout, Ouais, des espèces ouais. de petits tatouages qu'il a pas en fait sur l'illu classique. Quoi. Trop beau. C'est trop beau. Non, non, ouais. C'est pareil, mais en fait, moi, c'est ça qui est drôle, c'est tu vois, sur les salons, les gens disent ah, c'est magnifique les illustrations. Je fais ouais, je suis trop d'accord. Et du coup, les gens savent pas toujours que c'est moi le game designer. Du coup, ils disent au début, mais c'est trop bizarre ce mec là. C'est le mec qui se tient sur le stand et il dit que c'est trop Il beau. dit que c'est trop beau. Et du coup, ouais, non, je suis l'un des premiers fans vraiment de trucs d'illus. À chaque fois, de voir les illus et de trouver ça magnifique à chaque fois, c'est toujours un kiff à chaque fois. de voir le résultat. C'est ça. ouais. Hop, donc on commence Le avec le ras-le-bol. ras-le-bol, Il est beau. qui est trop mignon. Ouais. Et la petite dédicace du ras-le-bol, c'est que quand on le regarde comme ça, dans le bol, là c'est écrit Fanou, F-A-N-O-U, qui est du coup qui est une ref à Fanou qui m'avait donné le jeu de mots, parce qu'on avait la blague de dire que c'était un rat. Voilà, parce qu'en fait c'est parti d'une blague, emoji rat et tout. Et du coup elle fait ah, j'en ai ras-le-bol. Elle l'écrit ras-le-bol, je fais ok, ça devient une carte, t'as ta dédicace. C'est bon, t'es dans le jeu. Le brainstorm, il est fantastique. Hop. Ah, on l'avait pas eu. Les pots de Pots colle. de colle, les petits pots de colle. C'est Voilà. beau. Qui font un petit câlin là. Qui se font Ils un sont petit câlin. mimi ouais. aussi. Hein.
Et ça fait un cœur avec leurs deux joues. Exactement, puis c'est une Mhm. petite rêve cachée aussi que... Est-ce que je la dis, est-ce que je la dis pas? Allez, je la dis. En fait, où là, on a POMY, la bulle qui fait le A et le D, donc moi, Donc ça, c'est Pomiade, toi. et Mistral qui est dans le, dans le channel, Oh, MISTRAL, du coup le R qui vient, le L Ah qui vient oui, à la fin. d'accord. Et du coup, bah, c'est Oh. ma copine et moi. Trop mignon. Donc c'est nous les pots de colle. C'est trop cool. Et c'est pour ça qu'il y a le petit cœur derrière et tout. C'est elle qui a rajouté le cœur même sur Lilu, Trop beau. qui m'a conseillé. Donc voilà, Trop belle carte. le Ah, la massacrabe. première en rapport avec C'est ça. l'extension des déluges. Voilà, c'est ça. Donc gros On avait, crabe ouais. qui tabasse. On avait la pomme énervée pour le végétal, on avait le festival pour le feu, et du coup il y a le massacre pour l'eau. Le rompichon. Rompichon, petit Incroyable. cochon qui fait dodo. Très très mimi. Il faut pas l'embêter, si tu l'embêtes, il t'embête. Il est Dans grognon. son effet. Et la gold. Oh, Oh, une faute. faute et folle. une nouvelle, c'est pas la même que lettre les encore. autres. Il y en a combien des différentes? Ah, on spoil pas, hein. De toute façon, c'est pas non plus. Hein, de toute On façon. spoil pas. Qui c'est C'est incroyable. Du coup, il y a des fautes foil dans plusieurs formes. Oui. Punaise, Oui, oh là oui. là. Ah oui, du coup, oui, il faut avoir aussi toutes les lettres, du coup, en version Yes. normale et en version foil, tu vois. Elles sont numérotées à chaque fois, c'est le même numéro? C'est le même numéro de carte. D'accord, c'est toujours la 11. C'est ouais. ça. Oh là là, incroyable. On voulait pas non plus spoiler le fait que il y en ait plusieurs. Par exemple, si tu ouvres un seul booster et tu as une faute, on voulait pas marquer dessus que c'était une alternative ou que c'était un D'accord, numéro ouais. différent. Comme ça gâche pas la surprise d'en rouvrir une et de faire ah, j'ai encore une faute. Attends, Mais- mais c'est pas la même. C'est Ouais, pas c'est la ça. même, c'est mais il y trop en a marrant. combien et du coup ça incite aussi à aller voir la commu et à aller se dire ah bah Ah. t'as eu quoi, moi j'ai eu ça, etc. Et Oui, on a un petit raid de raid. Pénélope. Oh, merci beaucoup, merci Pénélope. beaucoup. Trop bien. Merci beaucoup, bienvenue à vous. On est en train d'ouvrir des boosters Donjons et Procrastination de la nouvelle série L'aventure continue. Et on est en présence de l'auteur et de l'illustrateur qui sont là avec nous et qui nous font la joie de nous faire les petites explications des cartes qui sont absolument magnifiques. Si vous connaissez pas le jeu, je vous invite à le découvrir. Il est disponible sur leur site Donjons Procrastination et sur notre site Philibert. C'est vraiment trop beau. Tu vois, tout de suite, les gens nous Ah, disent merci. trop Trop mimi les bien. illustrations. Merci beaucoup, Pénélope. Merci beaucoup et bienvenue Merci. à toutes et à tous. Bienvenue. Petit coco, Donc, le retour du petit le coco. retour du petit coco. Ah oui, là, c'est le. L'angélion. retour de l'angélion. Le retour de l'angélion. On va avoir le retour, Le retour de... du retour. C'est ça. Ah. Oh, yes. Blob Ouais, le ouais. bricoleur, yes. Très bien, ça va pour être dans le haut niveau. On y est C'est encore. ça. C'est super. Mais les jeux de mots, c'est des brainstorms, des fois avec de la commu, des fois avec... C'est un C'est dès peu qu'il y a une tout, ouais. idée à la con. Ouais. Ouais, Il ça. y a un Excel où on note les idées idiotes, voire même on garde les idées nulles. À un moment, j'ai lancé une idée nulle Ah oui, en proposant la panneau solaire. Genre, ils ont pas capté. la panneau solaire. Ouais, comme la panneau bouffe tout. Ah, que la c'est la panneau panoplie. voilà. Ouais, et panneau Et- solaire. mais bien sûr. voilà, et du coup, ça a donné ça. T'es obligé d'expliquer la blague. Donc, elle est à moitié morte. Déjà, on l'a déjà disséquée, tu vois. Et du coup, le truc de ah ouais, bah laisse-la, écoute. Et puis, bah, du coup, peut-être qu'un jour, elle reviendra reviendra. pour de vrai, tu vois. Puis des fois, il y a des gens sur les salons ou quoi qui vont dire ah, ce serait marrant, tel truc. Et je suis putain, c'est grave une bonne idée. Donc on la met et, Tu la notes. et quand c'est des fois, enfin, quand on n'oublie pas, quand c'est des jeux de mots de gens de la commu, c'est là où on va mettre une petite dédicace Ah dans oui, l'ILU pour. Le petit retour de Crédité. Messire Dragon. Oh, et la foil sera une foil blob. Le Ah. blob Kabuto. Trop bien. Ah oui, ouais, là, il y a plein de petites... Ah bah là, ouais, t'as toutes les petites particules, les petits contours là. C'est vraiment trop trop beau. Hein. Ah là, on voit bien là, le shine là comme C'est ça. pas votre faute si on n'a pas la ref, nous dit la coloriste. Incroyable. Et voilà, on a tout ouvert. Trop bien. Ça fait un beau panorama de plein de choses. C'est vrai qu'on a un peu tout. J'essaye de voir, j'avoue que Blob le bricoleur m'a particulièrement séduit. La super potion, forcément, la ref à Pokémon me séduit, parce que je suis très... Ah, et si un t'as le Pokémaniac, set complet comme pour disent la les ref journalistes. de l'arc étoilé, on peut le- Ah oui. Ah, la ref de l'arc étoilé, si t'as l'autre carte. Oui, parce que t'es venu avec ta collection Oui, complète. moi j'ai le full set qui est un peu mastoc à force. Hein. Incroyable. Et effectivement, l'arc étoilé, c'est une ref normalement à une personne. Hop là. Tchou tchou tchou.
Ah ouais, mais t'as vraiment tout. Ah Parce ben que... j'ai tout. Mais c'est Ah, quoi, Ah, ça voilà. à chaque fois, tu lui envoies un exemplaire ou... Ouais, on se sort un exemplaire de chacun, et Ok. que ça, moi, Raph, je lui donne sa collection complète. Et, Et toi aussi. et moi aussi, comme ça, on a un peu pour nos archives et notre collection Donc, perso. ça, c'est l'arc étoilé normal. Et il y a sa version, hop, alternate. What? Illustré par Arkestar. Oh, C'est mais pour elle ça est que disponible dans les Arc boosters? étoilé, Ouais. elle est disponible dans les boosters. Donc tu peux avoir cette version ou cette version? Ouais. C'est ça. Mais incroyable. Et du coup, on fait régulièrement, enfin, on l'a fait avec la série Halloween et du coup avec celle-là, et on va le faire plus régulièrement, mais avec du coup d'autres illustrateurs. Côté comme ça, une alternate en fait d'un autre illustrateur. C'est trop marrant. C'est ça, comme ça permet de faire venir des gens un peu aussi dans le projet, autres que nous, et que seulement, c'est tu vois, trop moi drôle. qui illustre, comme ça, plus le fait d'être dans les, un peu dans la sphère un peu artiste, dans les salons d'illu, etc., de pouvoir venir partager ça un peu avec le... T'as pas pris la... Je suis hyper fan de... Ah. Tu lui as embarqué Je l'ai son double. volé. Il t'a volé ton arc étoilé double. Je suis hyper fan de Jouer Regarde. Ah, Jouer Regarde. Je la trouve complètement folle. Enfin, l'ambiance qu'elle crée. Et le rouge, t'as trouvé exactement le Pantone qu'il fallait de la console. Moi j'ai une Game & Watch tabletop de Mario Ah, Simon oui, ouais. Factory là, et du coup Punaise, c'est ouais. ce rouge un C'est peu, exactement ce rouge, ouais. Et toi qui adorais le jeu de mots de Blob, le bricoleur, et ben voici Dorade. Dorade, l'exploratrice. C'est bien. C'est très très bien. Mais ça, c'est ma cam. Hein. C'est 100% ma cam parce qu'en plus, derrière, t'as une illustration qui est trop belle et j'imagine C'est en ça. plus, tu crées un pouvoir qui Mais est oui, dans la parce que vibe. vu que c'est une exploratrice, ça fonctionne avec les lieux, et la plupart des cartes lieux, c'est des soutiens de valeur -2. Tu D'accord. vois, et du coup, il y a toujours des petits trucs comme ça, et c'est raccord avec ce qui se passe dans le jeu, etc. Je trouve aussi l'idée, bien sûr, des fautes inspirées des Arby et surtout une carte qui possède des fautes. C'est très très drôle. C'est vraiment très très drôle. Donc, je rappelle, un donjon et procrastination, si jamais vous découvrez le jeu. C'est un jeu un TCG où vous jouez avec uniquement 10 cartes et vous faites des affrontements à 2, mais vous pouvez aussi jouer à plus si vous le C'est souhaitez. ça. Mais c'est initialement prévu en 1 contre 1 où on va aussi avoir des lancers de dés et on fait une petite bataille où le but c'est d'avoir la force la plus élevée. Il y a un jeu de faiblesse, il y a des pouvoirs, etc. Mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et chaque booster, il y a 5 cartes, dont une brillante, et il y a des niveaux de rareté, etc. Et donc, Sachant c'est que ça ouais, qu'on la va rareté, c'est pas toujours la puissance de la carte, c'est aussi des fois juste la carte elle est jolie donc elle est plus rare. faire. Oui, c'est ça. Et d'avoir vraiment ce truc de c'est pas juste les cartes fortes qui sont les plus dures à choper à chaque fois, quoi. Ouais, c'est juste en termes d'impression, il y en a moins dans les boosters. Quoi. Ouais, c'est Oui. c'est ça. Et du coup, souvent, vous choisissez comment les raretés? Vous dites, allez, celle-là elle est vraiment jolie, on va la faire rare. Il y a un mix des deux, ouais, c'est ça, c'est la force et elle est jolie. Tu vois, celle-là elle est forte, ok, mais celle-là elle est vraiment belle, hein. Ouais, bon, du coup elle est rare C'est aussi. ça, Voilà. c'est selon... En fait, il y a un peu il y a un pool de rareté à respecter pour que le drop Oui. soit équilibré. Et après, dedans, c'est soit selon l'effet de la carte qui a un power level qui est un peu plus... Ouais. qui a plus de potentiel au niveau de la puissance. Et sinon, c'est de se dire, ah, elle est cool. Ou à l'inverse, de dire, ah, celle-ci, elle est un peu normale. Vas-y, on la met rare, tu vois. Genre, j'ai hésité à mettre la pelle légendaire. Parce Ça que aurait c'est été juste très une drôle. pelle, tu vois. C'est juste une pelle, mais elle est légendaire. C'est ça. Mais après, il y en avait qui étaient mieux. Donc, elle a perdu son truc de légendaire. Mais il y a un peu ce truc, des fois, de aussi casser, de faire l'inverse pour rigoler. Et souvent aussi, les secrets que vous faites, c'est toujours des trucs un peu rigolos. Il y avait par exemple la C'est ça. procrastination, ou Ouais. il y avait un truc en pixel, j'ai oublié le nom. Ça, c'est pas une secret. Ah non, ça c'est une pas une trop Ouais, bien, ça. Non, la glyphe antique, c'est une vraie carte de la série 3 qui est tout en pixel. Enfin, le Ouais, bon, glyphe je croyais antique. qu'elle était secrète tellement elle Ah était ouais, non, stylée, non. tu vois. Non, ouais, Mon elle- cerveau l'a elle aurait retenu en pu, mode, mais, elle est ouais. trop stylée, du coup. Elle Non, est... celle de cette série-là, c'est la trichereuse Ouais. qui, du Ah, de coup. retour. Qui était, non, pas dans cette série, dans la Non, mais série. dans Ah la oui, série ouais. 3, Ah oui, dans la dans série la 3, série, pardon. du coup, Oui, oui, oui. qui avait là, et du coup, qui était. En fait, chaque fois, les secrets, donc les plus rares, en fait, c'est pas des cartes jouables, c'est des effets fun. Ouais, c'est Et ça. du coup, cette carte-là, c'était, au lieu de lancer un D6, tu lances un D20. Oui, c'est ça. Ce genre de truc où, voilà, en fait, ces cartes-là, elles cassent les codes, elles sont fun, elles sont marrantes, elles sont très rares, mais dans tous les cas, tu pourras pas les jouer. Sachant que, sachez-le, mais je crois que la tricheuse est globalement l'une des cartes que j'ai le plus eu. Ah ouais? Ok. J'en ai plein à l'échange, si vous voulez. Je crois que j'ai Incroyable. 3 fois la gold Ah ouais? Ah ouais. et 2 ou 3 fois la standard. Je vous jure. Ok. Ouais. Pendant un moment, j'ouvrais la tricheuse. J'étais en mode, d'accord.
Ah Et aussi ouais. le dragon d'épines, je l'ai eu beaucoup. Ah ouais, Ah, Alors qu'il est légendaire. légendaire, tu vois. Ouais, et même moi, tu vois, j'en ai qu'un exemplaire, tu vois, j'ai même pas la version gold du dragon d'épine. Je sais pas si je l'ai en gold. J'ai eu beaucoup en pas gold, mais je sais pas si je l'ai eu en gold. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'ouvrir des paquets, c'est vraiment génial. Et j'ai adoré la série Halloween aussi. J'ai bien aimé la propale de. Il y a moins de cartes, il y a que 3 cartes. C'est Ouais. ça. De normal, une gold. Et j'ai trouvé que c'était super, les petites séries comme ça. C'est prévu qu'il y en ait des autres sur des autres thématiques. Ouais. Noël, Pâques, je sais pas. Ouais, c'est l'idée après, c'est de faire en fait par an, on va essayer de faire deux extensions, enfin deux séries, deux grosses séries de 40 cartes Ok. entrecoupées d'une mini-série à chaque fois en fait. D'accord. Et par exemple là, la série Halloween, elle va revenir à Halloween parce qu'en fait, elle était dispo que pendant la période d'Halloween et ça va être ça tous les ans en fait. Donc en fait, D'accord. si t'as loupé la série Halloween l'année dernière, c'est pas grave parce qu'elle revient cette année. Ouais, c'est la seule où tu devras un petit peu attendre avant que ça C'est ça. revienne pour Voilà, que ça peut la c'est ça. thématique, quoi. Mais Et, ça revient chaque année. Ça Voilà, c'est reviendra, ça. et puis avec peut-être au fur et à mesure quand même des petites modifs, des petits ajouts, des petits retraits de cartes, histoire quand même de changer à chaque fois, quoi, histoire que bon, Hmm, quand c'est la 4e année et que tu as déjà toutes les cartes en double, te dire, oui. voilà, il y a Après, ça une peut petite être nouveauté, Halloween quoi. 2, ça Ouais, peut c'est être, ça. ouais. Comme ce le que retour fait d'Halloween. Pokémon d'ailleurs. Pokémon, chaque année, ils refont un set Halloween, ça. un petit set, ouais. Et du coup, après, bah oui, avec une autre période, vers février, un truc comme ça, peut-être. Un truc Ouais, comme ça. un peu un mi-chemin entre les deux séries qui sortent. Genre, si t'en as une qui sort, c'est plus souvent milieu d'année, fin d'année. Donc après, entre les deux, faire une mini-série Ok. pour venir un peu habiller. Ou sinon, si vraiment, vu qu'en plus on fait un peu comme on veut et on peut se dire, bon, en fait, là, on aimerait bien faire une mini-série là-dessus. On peut la sortir un peu quand on veut aussi. Genre, on n'a pas de. Oui, c'est ça. On n'a pas Comme d'hab, vous d'impératif. gardez ça, Ouais, voilà. Ouais. cette flexibilité-là, quoi. Bah, merci pour cette présentation, cette ouverture de booster et cette histoire derrière Donjon Procrastination et aussi un peu ce que vous faites à côté. Bah, C'est trop merci cool. à toi Bah, de nous merci, avoir ouais, accueillis. merci Ouais. pour Franchement, l'invite. c'était trop cool. Bravo pour le projet parce que moi, depuis tout ce temps, je suis toujours à fond. À chaque fois que je les vois, je fais oh, c'est quand même beau, c'est quand même stylé. Et tu sais, c'est le truc où tout de temps en temps, tu regardes, tu fais ah, c'est vrai que celle-là est jolie. Ah, j'aime bien celle-là. Je crois que Jardin Fleuri Foil, c'est une de mes préf. En plus, elle a le petit bug en haut. Ah, qui a pas le bon. Exactement. Et je sais pas pourquoi, mais du coup, je la trouve encore mieux. Ah, bah ouais, Enfin, parce qu'elle est unique. C'est ça, c'est le fameux truc que tu disais. Mais non, mais même au-delà de ça, je trouve qu'il y a tellement de trucs. Et puis à l'époque, quand c'était sorti, c'était la première fois que tu faisais les liserés. Ouais, Enfin, les contours les Ouais, contours contours spéciaux. spéciaux, Et du coup, je trouve que ça a apporté encore un truc en plus. J'ai fait, oh, elle est vraiment unique en son genre. Et j'avais adoré pour ça, quoi. Merci Chkampu pour les liens. N'hésitez pas à suivre Donjon Procrastination sur leur site, sur notre site aussi si vous voulez acheter des produits, et le Discord que je vous invite vraiment à suivre si vous voulez faire des échanges, si vous voulez parler avec la commu, et aussi parce que vous créez du contenu dessus qui Ouais. alimente un petit peu voilà, tout le lore, C'est ça. tous les secrets de fabrication derrière les illustrations et les pouvoirs. Mais merci beaucoup d'avoir suivi ce live, merci d'avoir répondu à l'invitation, merci d'être venu. Bah, Avec plaisir. merci à toi encore. Bah, en Ouais. fait, c'est aussi toi qui a fait, enfin, qui a mis aussi le jeu en avant aussi au début et tout. Et bah, en fait, nous, ça nous a, enfin, en tout cas, moi, tu vois, qui était déjà consommateur de Philibert et tout. Franchement, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir et c'était hyper agréable. Merci. Donc, merci, Bah, vraiment, merci beaucoup à toi. Non, mais c'est vrai Bah, d'avoir non, été merci. soutenu comme ça et de voir l'engouement que tu as eu, même Bah ouais, mais en même qu'on temps, c'est était dans facile. le catalogue de Noël de Philibert Oui. et tout. Bah ouais, Ça, enfin, c'est le genre de ça, truc, ça faisait pleurer un peu, ça. Bah Genre, ouais. t'es dans un catalogue de Noël, genre quand t'es petit, t'entoures les trucs dedans et là, c'est toi qui es dedans, quoi. Bah C'est ouais. toi qui te fais entourer. C'est pour ça. Donc, merci beaucoup à toi. Ouais, c'est vrai, Ouais, merci. non, mais merci, merci de faire ça, c'est trop cool. Et je pense que les gens sont assez d'accord de manière générale à chaque fois, même quand il y a des gens qui viennent chez moi et que je leur montre le classeur en mode regarde, il y a ça, ils font oh, c'est trop stylé, trop et tout. Et donc voilà, donc merci pour ça. Merci d'avoir suivi ce live.